Ok. Oui. J'espère que vous me recevez bien. Bonsoir, bonsoir. Ah, je vois, je suis déjà en direct et les choses ont déjà commencé. Alors bonsoir à tout le monde, bonsoir et bienvenue sur Max Senior officiel. Comme d'habitude, on fait le partage religieusement et après, on lance les hostilités. Je suis en direct en simultané sur ma chaîne YouTube, Max Senior officiel, et sur ma page Facebook, Max Senior officiel. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Nous sommes tous au rendez-vous. Le rendez-vous a été pris et nous ouvrons encore un débat ce soir. Parce que ça fait déjà plusieurs jours que nous avons ouvert le débat et nous le dominons parce que nous n'avons pas encore reçu une contradiction. Donc, vous comprendrez avec moi, vous conviendrez autant pour moi que nous sommes sur le chemin qu'il faut. Parce qu'il ne faut pas avoir peur de dire les choses comme il faut, comme il se doit. Il ne faut pas avoir peur. C'est parce que n'oubliez jamais que la dictature se nourrit de la peur. La dictature se nourrit du silence. Et quand une dictature commence à comprendre que vous n'avez plus peur, la dictature commence à paniquer. Oui, parce que la dictature n'est pas légitime. La dictature n'est pas légitime. Et la seule chose qui fait peur à une dictature, c'est quand les gens commencent à utiliser le même langage que la dictature utilise pour maintenir le peuple dans le sous-développement et tout ce que vous pouvez imaginer. Tant qu'on tient un langage qui favorise la dictature n'a pas de problème. Elle va rester tranquillement tranquille. Comme Paul Biya est resté depuis 40 ans. Tranquille, no stress, no problème, no dé. Et la dictature de Paul Biya est encore plus dangereuse parce qu'il a une force de corruption pas possible. Paul Biya est capable de te donner 1 milliard pour que tu fermes ta bouche. Quand il voit que tu déranges déjà beaucoup, il est capable de te donner beaucoup d'argent. Donc, Paul Biya ne fait pas seulement dans le musellement par assassinat et autres, non. Il peut aussi te museler avec beaucoup d'argent. Et il y a beaucoup de faibles opposants qui sont tombés dans ces pièges. Beaucoup de faiblards qui sont tombés dans ces pièges. Malheureusement pour eux. Donc, voilà la triste réalité. Le temps qu'on partage rapidement le live et puis on revient. Voilà. J'ai mis le live sur la page Max Senior officiel Alpha. Hein. Je mets toujours, on ne sait jamais. Quand Facebook va décider de débloquer cette page-là, on pourra continuer de l'utiliser. Mais pour le moment, on va seulement utiliser celle-ci. Celle-ci qui est aussi également combattue par Facebook. Vous-même, vous avez constaté. Donc, il faut seulement partager, 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 partager. Ne vous inquiétez pas. L'audience ne va jamais arriver à un certain niveau. Ça va toujours arriver à un niveau, ça va caler, ça va bloquer. Et puis, les problèmes vont commencer. Il y en aura qui ne pourront pas commenter. Il y en aura qui ne pourront même pas partager. Il y en aura qui auront des problèmes. Ils entrent dans le live, ça les rejette. Ils entrent, ça les rejette. Donc, tout ça là, nous sommes déjà préparés. On va seulement faire ce qu'il y a. C'est bon. Tout est OK. Le live est déjà bien en cours. Voilà.
Alors, bonsoir encore à tout le monde. Bonsoir encore à tout le monde. Le temps que les autres se connectent, moi je vais commencer. Je vais pas mettre très long aujourd'hui et je vais donner la parole. Je vais ouvrir la parole aux gens à partir de peut-être 30 minutes de live. Parce qu'il faut aussi que je m'exprime. Bien. Vous avez observé que nous sortons un peu trop de nos gonds ces jours-ci. C'est justement parce que nous sommes très surpris, n'est-ce pas, d'être combattus en même temps par le régime Biya et en même temps par certaines autres personnes. Donc, obligés, n'est-ce pas, d'expliquer notre démarche, obligés de nous expliquer devant le peuple camerounais parce que j'ai été stupéfait aujourd'hui que des gens disent que nous voulons mettre le Cameroun à feu et à sang. J'ai été stupéfait que des gens disent que nous voulons mettre le Cameroun à feu et à sang. Les paroles, les plaintes des membres du régime Biya, on les retrouve également dans la bouche de certaines personnes qui se disent être des opposants. Et c'est triste. Si vous n'arrivez pas à entrer dans le live, allez sur YouTube, parce que je vois que le live tourne depuis, mais il n'y a rien. Allez sur YouTube, parce que Facebook fait ça. Allez sur YouTube. Bonsoir, bonsoir Annie Choco, bonsoir, bonsoir la Tontina de Marcel, bonsoir à tous ceux qui se connectent. Allez sur YouTube, si le live dérange, allez sur YouTube. Abonnez-vous sur la page YouTube, parce que la page, si là, n'envoie pas les notifications aux gens. Donc si vous ne partagez pas, les gens ne vont pas voir le live. Vous voyez un peu, non? Les gens ne vont pas voir le live. Donc, si vous voyez que ça dérange trop, abonnez-vous. Si tous les abonnés de cette page-ci vont sur YouTube, on pourra faire des directs sur YouTube sans même avoir besoin de les faire sur la page Facebook tranquillement. Vous-même, vous voyez comment ça dérange. Ça dérange là. Depuis moi, je n'arrive pas à bien voir le live. Le live fait comme ça chez moi. Ça clignote, en fait. Vous voyez un peu. Donc, quand on finit, je vous dis toujours, quand on finit le live, allez sur YouTube. Sur YouTube, là, allez, abonnez-vous. Allez-y sur YouTube, c'est fluide, c'est tranquille. Tout le monde est content. J'ai beaucoup de retours venant de YouTube. Beaucoup de retours venant de YouTube. Parce que même quand les gens ne voient pas en direct, ils voient après. Donc, quand vous finissez, toutes les personnes qui sont abonnées sur ma page Max Seigneur officiel, allez vous abonner sur YouTube. Et partagez aussi le lien, tout simplement. Les bêtises que Facebook nous fait là, YouTube ne fait pas ça. Toutes les personnes qui sont sur YouTube sont satisfaites. Donc, les bêtises que Facebook fait, YouTube ne fait pas. Donc, quand vous finissez, abonnez-vous sur YouTube. Abonnez-vous sur YouTube et activez la cloche de notification. Mon YouTube, c'est Max Seigneur officiel, comme la page. Si vous tapez Max Seigneur officiel, vous allez me trouver. Vous vous abonnez sur la page YouTube, tranquillement. Facebook a déjà bloqué tellement de pages que je suis fatigué. Je ne veux plus créer une autre. Je ne veux plus créer une nouvelle. Donc, on fonctionne comme ça se passe là. Alors, j'étais de disant ce que j'ai été stupéfait aujourd'hui parce que je veux aborder un point très crucial. Un point très crucial. Il faut qu'on soit d'accord sur quelque chose. Le Cameroun est déjà en guerre. Je répète, le Cameroun est déjà en guerre. Il faut qu'on soit d'accord. Donc, essayez de vouloir manipuler l'opinion en leur faisant croire que nous sommes des démons, en voulant nous diaboliser parce que nous disons que nous allons suivre la mouvance. C'est méchant. Parce que si nous estimons aujourd'hui que tout ce qu'on a essayé n'a pas fonctionné et que la solution ultime est celle qu'on doit appliquer, ça ne fait pas de nous des petits démons. D'ailleurs, ça ne fait pas de nous des petits diables. De toutes les façons, même si nous sommes des petits diables, Paul Biya est le gros diable. Et c'est ce diable-là que nous devons terrasser. Donc, il ne faudrait pas que les gens se tuent à expliquer aux gens que nous sommes des démons qui voulons mettre le Cameroun à feu et à sang. C'est un langage qui est très honteux. Et c'est un langage qui est insultant envers nos frères qui meurent tous les jours au nord-ouest et au sud-ouest, en Ambazonie. Moi, j'aime dire comme ça, en Ambazonie, parce que c'est l'Ambazonie pour moi. Parce que quand vous dites, excusez-moi, quand vous dites que on ne veut pas mettre le Cameroun à feu, on ne veut pas marcher sur le sang des Camerounais et tout ça, ça veut dire que ceux qui meurent là-bas, vous ne les considérez pas.
comme des Camerounais. Il y en a qui disent que les êtres humains, on ne veut pas envoyer les êtres humains à la mort. Ceux qui meurent au nozo depuis là, ce sont les animaux. Ce sont les animaux. Dans le contexte actuel, le Cameroun est déjà en guerre. Donc, on ne saurait parler de paix dans un pays en guerre. Le dictateur est déjà en train de faire la guerre au peuple. Ou bien nous ne sommes plus d'accord que Paul Biya est un dictateur parce que certains disent que nous, on veut détruire. Mais on détruit ce qui est déjà détruit. Vous avez déjà vu ça où? Pardon les administrateurs. Mel, si tu n'es pas connecté, il faut te connecter, Mel. Attendez un peu, je vais un peu essayer d'appeler. Il faut te connecter, Mel. Il faut te connecter pour me bloquer les gens qui envoient les têtes. Comment les têtes de mort sont plus nombreuses que les cœurs? Oh là là, c'est dangereux, hein? Vous voyez ce que Facebook permet? YouTube ne permet pas ça. Que des gens viennent signaler n'importe comment à tort et à travers. Toutes les personnes, les administrateurs connectés, s'il vous plaît, bloquez mail, bloque les personnes qui envoient les têtes de mort très rapidement parce qu'ils peuvent couper. Le live est déjà en train de clignoter. Donc si on reçoit encore beaucoup de têtes de mort, ça va être coupé. Donc il faut les bloquer déjà dès le début. On ne les a pas appelés ici. Donc il semble être un peu occupé. Donc j'étais de disant ce que, excusez-moi, le pays est déjà en guerre. Le pays est déjà en guerre. Celui qui doute, vient nous expliquer ici. Le pays est déjà en guerre. Or, on ne saurait donc parler de paix dans un pays en guerre. Paul Biya est déjà en train de faire la guerre à la population. Parce que vous êtes les premiers à dissocier les populations de l'Amazonie et ceux du Cameroun, du centre, de l'Est, de l'Ouest et consorts. Vous dissociez déjà les populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest aux autres populations du Cameroun. Quand vous vous exprimez comme ça, quand vous dites qu'il ne faut pas qu'on détruise notre pays, il ne faut pas qu'on détruise notre pays. Et après, on vous retrouve sur les plateaux télé en train de dire le Cameroun n'est pas construit. Mais vous dites quoi alors finalement? Est-ce que le Cameroun est construit ou le Cameroun n'est pas construit? Paul Biya a construit le Cameroun ou Paul Biya n'a pas construit le Cameroun? Soyons pragmatiques, hein. Il n'est pas opportun, n'est-ce pas, d'essayer de convaincre les Camerounais que nous voulons les envoyer à la mort. C'est méchant, parce qu'ils sont déjà morts. Il y a beaucoup de Camerounais qui appellent ici, qui vous disent que le pays est foutu. C'est le sagat. Comment vous voulez convaincre des futurs cadavres, ils seront des cadavres. Mais ils sont déjà des cadavres, on le dit ici depuis des années, non? Que les Camerounais ils sont foutus. Ceux qui sont là-bas au Cameroun sont foutus. C'est pour ça que beaucoup veulent seulement fuir pour sortir du pays. Donc, comment est-ce que vous voulez encore expliquer aux Camerounais aujourd'hui que le Cameroun est construit, il ne faut pas qu'on le détruise? Donc, d'accord, on est donc d'accord avec Biya. Donc, Biya a construit le Cameroun. Moi, je ne comprends pas cet acharnement. Je vais vous expliquer quelque chose de très simple et de très fondamental pour que certaines personnes comprennent bien notre démarche. Je parle beaucoup plus à ceux qui nous combattent, qui se sont alliés avec les sardinards pour nous combattre. C'est à eux que je m'adresse dans les 10 minutes qui vont suivre. Agir de la même façon, tout le temps, et espérer des résultats différents, c'est être complètement stupide. Nous avons agi, nous avons essayé des stratégies, nous avons essayé des démarches, ça n'a pas fonctionné. Même sur le plan international, c'est parce qu'on n'expose pas tout ici. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait sur le plan international? Nous sommes partis au Sénat américain. Nous sommes partis même jusqu'à la Maison Blanche. Nous sommes partis au Parlement européen.
Nous sommes partis jusqu'à parler même avec le président de la France, parler avec les autorités internationales. Nous avons tout fait. Le lobbying, nous avons fait du lobbying. Qu'est-ce que nous avons réussi à bouger? Paul Biya est toujours là. Paul Biya est toujours là. On a manifesté, on a tout fait, on a tout fait, on a tout fait. Il n'a pas bougé d'un poil. Nous avons le droit d'estimer que il y a encore d'autres solutions que nous pouvons exploiter. Pourquoi est-ce que quand on dit ça, ça devient un problème? Si bien qu'on est combattu et par le régime Biya et par des personnes qui sont censées nous soutenir. Même si ces personnes estiment qu'elles ne vont pas aller dans la même démarche que nous, mais ces personnes ne doivent pas nous diaboliser, s'allier avec les Sardinats pour nous diaboliser. Finalement, on est où là? On a tout essayé avec le régime Biya, tout. Depuis des années, depuis plus de 30 ans. Nos grands frères continuent d'essayer des démarches, la même démarche tous les jours, la même démarche tous les jours. Ça ne fonctionne pas. Alors, à un moment donné, nous devons dire, ok, si quelqu'un n'a pas le cœur, peut-être de faire quelque chose, qu'il reste tranquille. S'il ne soutient pas peut-être cette démarche-là, il reste tranquille. C'est ça la différence. Avec nous, c'est que nous avons essayé. Nous avons essayé et ça n'a pas marché. Maintenant, on veut passer à autre chose. Pourquoi quand on veut passer à autre chose, ça dérange en même temps? Les Sardinats sont très remontés, hein, les Sardinats sont remontés. Et en même temps aussi, dans le combat, les gens sont remontés. Aïe, Naweti Bidis, qu'est-ce qui ne va pas? Et les gens, vous savez, je ne parle pas souvent trop de ce que certaines personnes font sur la toile et tout ça, parce que j'estime que c'est des conneries. Mais ce chemin sur lequel nous nous sommes engagés, ce n'est pas le jeu. Et j'ai envie de déterminer qui sont mes ennemis, tout simplement. Le chemin dans lequel nous sommes en train de nous engager ici, ce n'est pas le jeu. C'est la raison pour laquelle vous me voyez dans cette posture. Ce n'est pas le jeu. Donc ça veut dire que peut-être si demain je tombe, je saurais peut-être que ce n'est pas seulement les Sardinats qui en avaient après moi. C'est ça le problème. Certains vont venir me dire que je combats, l'autre dit où est-ce que j'ai combattu la démarche pacifique par exemple. Où? Venez m'expliquer où est-ce que j'ai combattu la démarche pacifique. J'ai le droit de dire que j'ai essayé, ça n'a pas marché. Donc je passe à autre chose. Et j'explique. On explique. Argument à l'appui. Tout simplement. Alors, nous avons besoin de définir nos ennemis. Nous avons besoin de savoir qui nous soutient et qui ne nous soutient pas. On ne veut pas combattre le régime Biya et en même temps combattre encore d'autres personnes avec qui on pensait mener le même combat. Ça ne donne pas. Quand je vois aujourd'hui des gens se lèvent, ils disent qu'ils vont lancer une large campagne au Cameroun pour expliquer aux Camerounais pourquoi est-ce qu'il faut le changement dans la paix. Vous attendiez d'abord qu'on commence déjà sur cette lancée avant de maintenant lancer ce genre de campagne pour essayer de nous contrecarrer. Pourquoi depuis vous ne le faites pas? Ou alors, depuis qu'on parle là, ce n'était pas toujours la démarche du changement dans la paix là et toutes ces histoires. Non. On ne doit pas être des rivaux sur des choses pareilles. On est en train de vouloir combattre Biya. Dans ce cas, placez-vous aussi comme des boucliers de Paul Biya. C'est tout. Sachez bien une chose. Si quelqu'un a des avoirs au Cameroun qu'il est en train de protéger, qu'il sache qu'il pourra perdre ses avoirs. Parce qu'on n'aura pas de sentiments. Donc si c'est ça que vous êtes en train de défendre, les gars, calmez-vous. On a compris. On a compris. On sait ce que certaines personnes sont en train de défendre. Mais ça ne va rien changer. Je parle comme ça là ici aujourd'hui. C'est la dernière fois que je parle de ça. Je ne parlerai plus de cette histoire-là. J'espère que nous sommes maintenant d'accord. J'ai posé une question simple ici. Est-ce que le Cameroun est en paix? Dès que vous aurez répondu à cette question, on sera fixé. Maintenant, je mets
le numéro là pour que les gens puissent intervenir. Plus 44. Excusez-moi, je n'ai pas le numéro là en tête. Hein. Donc, je préfère donner la parole. Parce que trop parler là, le monologue, c'est pas bon. Pour ceux de YouTube, le numéro est sur l'entête du direct. Pour ceux de YouTube, le numéro est sur l'entête du direct. Donc, vous pouvez intervenir directement aussi à partir de YouTube. Vous cliquez sur le numéro qui est sur l'entête. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à sélectionner même le message pour épingler. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, c'est pas possible. C'est quoi ça? Quelle est cette photo de profil? Attendez un peu. C'est quoi cette histoire? Et Facebook, Facebook, Facebook. Excusez-moi un peu. Hein. Je vais un peu voir ça de plus près. Voilà. Vous voyez Facebook. C'est-à-dire, regardez, je vais vous montrer un exemple. Quand je vous dis seulement essayez de partager le direct là un max. Je vais vous montrer un petit exemple. Je viens d'écrire le numéro pour épingler. Et regardez ce que Facebook fait. Voilà, vous voyez, ah, c'est un peu à l'envers, vous voyez Max Senior officiel, vous regardez, est-ce que ça c'est ma photo de profil? Non. Je viens d'écrire, c'est moi qui viens d'écrire ce message-là. Mais Facebook, c'est-à-dire tellement le truc est en train de me combattre que ça mélange complètement, même, je ne sais pas trop. Regardez un peu la photo de profil là, dites-moi, est-ce que c'est moi là? Regardez. Ça, c'est pas ma photo, c'est pas la photo de profil, c'est pas ma photo de profil. Vous voyez, Facebook est en train de tout mélanger. C'est-à-dire, il mélange complètement. Je ne serais pas surpris même que la page ici soit complètement supprimée. Je ne comprends pas ce que je dois, ce qu'on doit à Facebook parce que c'est ce qu'ils font avec presque tous les activistes qui sont très virulents. Voilà la photo de profil. Attendez, je vais même faire la capture d'écran comme ça là. Comme ça, quand je vais encore partir faire une plainte chez Facebook, je vais leur envoyer ça parce qu'ils exagèrent. On a envoyé la demande de certification, ils ont refusé à plusieurs reprises. Ils ont refusé. Je ne sais pas pourquoi ils refusent. On leur a envoyé tous les documents qu'ils ont demandés. Malheureusement, ce soir, il n'y a aucun administrateur qui est connecté. Malheureusement. Pour pouvoir supprimer les têtes de mort qu'il y a là. Plus, j'écris encore un autre. Plus 44. 7, 4, 2, 4, 3, 2, 5, 6, 5, 2. Voilà, maintenant ça a affiché, ma, ma photo de profil. Maintenant, ça a affiché ma photo de profil. Est-ce que le message est épinglé, les gars? Parce que moi, je vois que ce n'est pas épinglé ici. Est-ce que le message est épinglé, les gars? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, je peux intervenir, Marc? Oui, allez-y, on vous écoute. Oui, Max, tu dis que tu n'es pas pour le changement, pour la paix. Et je ne sais pas, je sais que tu vas dire qu'on ne peut pas dévoiler les stratégies en ligne. Donc, toi, tu optes pour quoi? Pour la même situation comme ce qui est à Bamenda,
Oui, les armes. c'est une option. Oui, c'est une option. Bon, et quand tu optes alors pour les armes, tu n'as pas besoin de, comment dire, ça sera trop difficile pour toi parce que il faut d'énormes moyens. Donc, je ne sais pas si, et si vous avez déjà les moyens de votre politique, ça ne sert à rien de venir, ça ne sert à rien pour moi, quand moi je vois, ça ne sert à rien de venir trop s'expliquer pour ce que tu as fait, puisque les gens vont toujours condamner. Donc, tu n'as pas besoin de venir chercher le consentement de tout le monde sur Facebook, dans le direct et tout, et tout, et tout. Moi, je me dis que pour un bon chef de guerre, c'est que tu mènes ton action et tout, et puis tu fonces droit au but. Maintenant, je vais t'expliquer quelque chose, n'est-ce pas? Justement, nous sommes tous sur les réseaux sociaux, donc on sait pourquoi on vient sur les réseaux sociaux, on sait pourquoi on vient expliquer, parce qu'on ne parle pas aux animaux. Il faut d'abord expliquer notre démarche. Avant de s'engager dans cette démarche, il faut d'abord être capable d'expliquer le pourquoi de cette démarche et avoir l'adhésion d'au moins quelques personnes. Avant de te lancer, tu ne vas pas seulement sortir comme ça là, un grand matin, tu vas broum boum boum et tout ça. Non, non, non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu as parlé des ambazoniens. Si tu suivais la lutte ambazonienne depuis 2016, tu allais comprendre que les ambazoniens ont fait le même processus. Donc quand j'entends les gens dire que les ambazoniens n'ont pas parlé, ils ont seulement agi, c'est faux. Ils sont venus, j'ai participé à des débats avec les ambazoniens, ils ont expliqué aux populations le pourquoi cette démarche. Et les populations doivent les soutenir. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce que si tu sors là comme des bandits, tu viens seulement imposer la loi du talion aux populations, c'est difficile que ça fonctionne. Mais il faut d'abord expliquer aux populations votre démarche. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc partout, c'est comme ça. Voilà. Et je vais te reprendre au mot. Tu sais que c'est un peu deux contextes différents. Oui. La situation ambazonienne, ça c'est un truc que les gens d'abord sont solidaires. Ils sont solidaires. Et c'est quelque chose qu'ils ont minutieusement préparé depuis des années et des années. Tu vois, entre eux. Donc, ce que tu veux maintenant faire là pour les Camerounais, c'est un contexte très différent. C'est difficile que les Camerounais adhèrent. Si les Camerounais devaient adhérer, on a demandé, quand le président élu a commencé les marches, s'il devait vraiment avoir un soulèvement populaire, le soulèvement populaire devait arriver à ce moment-là. Mais maintenant, la suite, c'est que tu veux partir comme les ambazoniens, mon frère, étant en Europe pour vouloir venir sensibiliser sur les réseaux sociaux. Bon, je peux que te souhaiter bonne chance. Ne pas te décourager, vas-y. Mais seulement ici, je suis un peu sceptique. Ah oui, tu as raison d'être sceptique parce que les Camerounais ne sont pas habitués à ce genre de langage. Tu as raison, c'est tout à fait normal et je te comprends parfaitement. Mais sachez que nous savons ce que nous sommes en train de faire. Tout simplement. Oui. Voilà. C'est pas tout qu'on dit sur les réseaux sociaux. C'est pas tout ce qu'on fait qu'on dit sur les réseaux sociaux. Voilà. Bon, une dernière chose avant de faire l'antenne à quelqu'un. Je pourrais peut-être vous donner un conseil de beaucoup travailler en back-office. De beaucoup contacter les Camerounais un peu. Mais ça, c'est quelque chose, mais quand tu dis ça, c'est un peu comme si nous sommes idiots. Quand on s'engage dans une démarche, on sait ce qu'on fait. Voilà. Merci beaucoup pour l'appel et bonne soirée. Ok, merci à vous. Voilà. Voilà, c'est ça. Il y a certaines personnes qui ne comprennent pas, qui se disent qu'on vient seulement là comme ça sur les réseaux sociaux, on se met à parler ou à tout. Qu'est-ce qui vous dit? Qu'est-ce qui vous dit qu'on n'a pas déjà des soutiens au pays? Qu'est-ce qui vous dit qu'on n'est pas déjà même bien préparé? On vient seulement préparer les esprits avant de commencer l'action. C'est pas tout qu'on dit sur les réseaux sociaux. Tout ce qu'on vous demande, c'est de nous soutenir. Et que le moment venu, quand on aura besoin de vous, on a besoin que vous adhérez massivement. On vous demande également de sensibiliser les gens que vous connaissez parce qu'on ne connaît pas tout le monde. Et quand je parle ici, c'est pas tout le monde qui est connecté. Donc, sensibilisez aussi autour de vous, vos gens qui sont au pays, tout. Expliquez-leur la démarche. C'est pour ça que nous venons sur les réseaux sociaux. Pour que vous puissiez expliquer aussi à vos gens du pays, n'est-ce pas, la démarche. Pour que la surprise ne surprenne personne. Voilà aussi pourquoi. C'est ce qu'on vous explique ici tous les jours. Allô?
Votre micro est coupé, donc veuillez ouvrir le micro, s'il vous plaît. Ah. Vous me suivez? Oui, on vous écoute en 2 minutes. Oui. Vous êtes en direct. En 2 minutes, je pense que votre méthode, quand vous parlez, même on sent qu'il n'y a rien derrière. Ce que vous parlez, c'est galvaniser les gens. Et qu'il n'y a rien derrière. Parce que les gens qui sont vraiment organisés, comme vous êtes en train de vouloir nous dire que vous êtes organisés, vous voulez sensibiliser. C'est pour la sensibilisation. Vous organisez, ceux qui sont organisés ne viennent pas sur le net chercher l'argent. Ne viennent pas faire des collectes d'argent sur le net. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez même rien derrière. Quelqu'un qui a même 1000 euros ne vient pas sur le net pleurer pour 500 euros ou pour 100 euros. Votre vision est tellement fausse que personne ne peut vous suivre. C'est pour ça que depuis que vous avez commencé, personne n'a bougé d'un pouce de ce que vous avez dit. Brûler les roues, personne n'a brûlé. Ville-mort que vous avez fait, personne ne l'a fait. Il n'y a personne. Il faut changer votre vision. Et ça, c'est un conseil que bon, et la vision que... Bon, la vision, donc, c'est quoi? Dites-nous un peu. C'est quoi la vision que vous nous proposez? Moi, je pense que les Camerounais, ils savent qu'il y a des problèmes au Cameroun, mais il faut leur motiver à sortir et réclamer leurs droits. Mais parler de guerre, il faut Attendez. Finalement, alors, vous dites quoi? Attendez un peu, je vais un peu couper 2 minutes. Finalement, vous dites quoi? Vous dites qu'il faut les motiver à sortir. C'est encore vous qui dites qu'on leur a demandé de sortir. Ils ne sont pas sortis parce qu'ils n'adhèrent pas à notre mouvement. Pourquoi est-ce qu'on va encore sensibiliser les gens qui n'adhèrent pas à notre mouvement? Donc, vous voyez que vous-même, en quelques phrases, vous vous contredisez. J'aurais pu raccrocher depuis parce que j'ai compris quel genre de personne vous êtes. Mais je voulais que vous arriviez jusqu'au bout pour montrer aux gens que vous parlez des choses que vous ne connaissez pas. Bonne soirée. Ne me laissez pas parler de... Voilà. Donc, vous voyez les chèvres qui vont venir se mettre à raconter des histoires. Quelqu'un dit en même temps, les Camerounais n'adhèrent pas, machin truc, et c'est monté, c'est descendu. En même temps encore, quand on dit à la personne, bon d'accord, la solution c'est quoi? Il vient dire, il faut motiver les Camerounais à sortir, mais... il dit que, depuis on a demandé aux Camerounais de sortir, ils ne sont pas sortis, on a fait ceci, ils n'ont pas fait cela. Après, il revient encore, il dit qu'on doit passer. Il nous dit que les Camerounais ne nous suivent pas, que les Camerounais n'adhèrent pas à notre combat. Après, à la fin, il vient encore dire qu'il faut qu'on mobilise, il faut qu'on sensibilise les Camerounais. C'est souvent bien d'écouter, n'est-ce pas, même les avis divergents. Mais quand on dit avis divergents, là, il faut bien écouter et pouvoir répondre à ces personnes. Parce que les gens sont souvent, comment dire, les gens sont souvent terribles. Les gens sont souvent quand même incroyables. Donc, ils pensent que nous, là, on n'a rien à faire de notre vie. Ils pensent qu'on vient souvent parler de certaines choses, là, comme ça, là, parce qu'on est bête. C'est-à-dire, je viens, j'ouvre Facebook, je parle parce que je veux me faire voir. Je mets ma vie en danger parce que je veux me faire voir. Je mets ma vie en danger parce que je veux me faire voir. Vous voyez à quel niveau certaines personnes réfléchissent? Estimez que moi, je vais venir ouvrir mon téléphone. Écoutez, je vais vous expliquer quelque chose. Je ne vais pas me vanter, mais j'ai les talents pour être blogueur. Hein. Je pouvais très bien me concentrer avec la petite audience que j'ai. J'arrange bien ma page, tout, je la monétise tranquillement et je m'engage seulement dans les blogs. C'est-à-dire, j'attends qu'il y ait un petit truc au Cameroun, je fais un petit commentaire, je passe sur ça. Je fais une petite vidéo, je passe sur ça. Je poste la vidéo, ce qui est sûr, il y a beaucoup de personnes qui partagent quand je poste des vidéos. Beaucoup, il y a on partage, surtout quand la page fonctionne bien, vous-même vous voyez, c'est pas moi qui vous dis. Donc je pouvais me limiter à ça. Ne pas m'engager dans un truc, un genre, donc je me limite à ça. Je fais mes petites vidéos, je poste là tranquillement, tranquille, et après ça me donne un peu d'argent de temps en temps. Parce que ce qui est sûr, vous allez partager, et les gens vont voir, ça va circuler, et après je vais gagner mon petit pain quotidien aussi par rapport à ces vidéos. Deviens un blogueur. Tranquillement, tranquille. Donc, j'attends quand il y a un petit poème au Cameroun ou bien j'attends quand il y a un petit truc. Je viens, je fais ma vidéo, je fais le montage, je commente aussi et tout. Je pouvais bien faire ça. Est-ce que vous estimez que je n'ai pas la capacité de le faire? Vous qui me connaissez depuis des années. Il faut souvent vous poser les questions parce que celui qui se questionne réfléchit autrement.
Posez-vous la question de savoir, mais pourquoi est-ce qu'un jeune comme celui-ci, avec tout l'avenir qu'il a, se permet de venir sur les réseaux sociaux et s'attaquer à un sujet aussi délicat? Quand vous parvenez à vous poser cette question, vous allez comprendre autre chose. Je ne suis pas obligé. Personne ne me paye. Tout comme je peux décider tout à l'heure là, ou bien demain ou après-demain que bon, les Camerounais restez avec vos problèmes. Je ne souffre pas. Que bon, les Camerounais restez avec vos problèmes. Et quand Paul Biya va partir, il va partir. Allô? Allô? Baissez le volume du live de votre côté. Allô? Ouais, Marc, bonsoir. Bonsoir. On vous écoute en 2 minutes. Ok, ouais. D'abord, je suis un anglophone, donc j'ai dit Amba parce que tout le monde est Amba. Yes. Je vais un peu bricoler là, je vais un peu bricoler ma part de français qu'il va parler, mais j'avais l'anglais, j'espère que vous allez me comprendre. Il n'y a pas de problème, parle seulement ta chose. Talk your talk, Massa. Okay, ouais, mon frère, courage et tout fait un bon travail. Tout fait vraiment un bon travail. On est derrière vous. Moi, je suis un anglophone. Même dès que tu fais un bon travail. Continuez comme ça, le régime va tomber dans tous les sens. Le début, c'est vraiment pour commencer. Si vous commencez, le jeune va prendre sa place. C'est tout. Ouais, c'est pour commencer qu'il y a un peu dur là, mais quand vous commencez, pas me donner une semaine, tout le monde va s'aligner. C'est ça qui est très important. Donc, voilà. Courage mon frère, courage mon travail. Merci. Même Dieu sont derrière vous. Merci beaucoup. Ok, ouais, bonne soirée. Voilà, comme j'étais de Dizance, posez-vous des bonnes questions. Comme je vous dis toujours, quand je vois certaines personnes venir raconter des histoires, oh le laitier est monté, oh le laitier est descendu, quand tu vas leur demander le laitier là même c'est combien, ils vont vous parler de 500 € ou 1000 € ou je ne sais pas trop quoi. Donc, ils estiment que depuis que nous on est là, depuis que moi par exemple, je parle de moi parce que la bonne charité commence par soi, mais depuis que je vis en Europe, ma maison, ma voiture, tout, c'est le laitier là de 1000 € ou 500 € qui ont acheté tout ça. Donc, regardez le niveau de réflexion des gens. Regardez le niveau de réflexion des gens. Vous voyez un peu? Donc, il faut à un moment donné que les gens se posent des vraies questions. Mais pourquoi est-ce que ce jeune-là, il a ce courage-là? Pourquoi il vient faire ça? Pourquoi il vient s'attaquer à un sujet aussi sensible? Pourquoi il vient s'attaquer à un sujet aussi sensible? Eh bien, je sais sur quoi je compte. Je sais sur quoi je compte. Tout comme quand je me suis levé en 2016 par conviction, là, quand j'en avais marre d'observer toutes ces histoires-là, je savais déjà que je vais m'engager jusqu'au bout. Donc, si j'en arrive jusque là où je suis arrivé aujourd'hui, c'est par conviction pour le combat que je mène. Et je ne fais pas les choses au hasard. On ne fait pas les choses au hasard. Nous sommes en train de préparer la mémoire, nous sommes en train de préparer les Camerounais à ce qui va arriver. Qu'ils ne soient pas surpris, parce que ça arrive. Et on n'a pas peur de le dire, parce que dans le contexte actuel, personne ne va venir me dire que Paul Biya caresse les Camerounais. Dans le contexte actuel, personne ne va venir me dire que le Cameroun est en paix. Le Cameroun est en paix. Ceux qui viennent dire que nous, on veut mettre le Cameroun à feu et à sang, là, allez demander aux Ambazoniens de baisser les armes aussi, non? Pourquoi vous vous limitez seulement à nous du côté francophone? Allez faire la campagne de la paix en Ambazonie. Allez faire la campagne de la paix en Ambazonie. Allez leur expliquer pourquoi est-ce que il faut faire les démarches de paix. Allez expliquer ça aux Ambazoniens. Ne vous limitez pas seulement du côté francophone. Allez demander aux Ambazoniens de déposer les armes, que la guerre n'est pas bien. Faire la guerre face à une dictature n'est pas bien. Allez-y. Soyez cohérents. Vous ne pouvez pas soutenir en même temps les Ambazoniens et en même temps vous venez encore combattre vos frères qui veulent prendre la même démarche. Et je vais vous dire, certaines personnes disent que mais vous êtes là maintenant, pourquoi maintenant machin? Vous n'observez pas que le régime est affaibli. Vous-même, vous ne voyez pas que le moment est venu. Vous-même, vous n'observez pas, le régime est affaibli.
Ils n'ont plus les moyens. Ils sont dos au mur, comme on dit souvent. Ils n'ont plus les moyens. Les Ambazoniens ont déjà fait le gros travail. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas décider pour une fois dans la vie que bon, achevons la bête? Il faut achever la bête. Est-ce que le numéro est épinglé là-bas, s'il vous plaît? Parce que je ne comprends pas. Le numéro, je ne vois pas le numéro épinglé. Sur YouTube, sur l'entête du direct, le numéro se trouve sur l'entête du direct sur YouTube. Ah oui, bon, le numéro est épinglé ici, là. Moi, je ne vois pas le numéro épinglé de mon côté, mais le numéro est quand même épinglé dans le direct. Allô? Allô? Oui. Oui, bonsoir Max. On vous écoute en 2 minutes. Ouais. Je voulais juste te dire que, l'idée que vous avez en tête, c'est une bonne idée et nous aussi au pays, on attend que ça. Donc vraiment, nous on compte sur vous pour lancer le coup d'envoi parce que vraiment on attend que ça. Donc ne vous découragez pas et vraiment on attend qu'une étincelle pour prendre le mouvement. Donc on est là, on attend. Ok. Donc, on compte vraiment sur vous, la diaspora. Ok. D'accord, merci. Merci beaucoup. Écrivez-moi en privé. Bonne soirée. Ok, bonne soirée. Allô? Allô? Oui, bonsoir Max. Bonsoir. Oui, bonsoir Max. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous écoute bien. On vous écoute bien. Ok, d'accord. Je voulais juste vous remercier de tout ce que vous faites sur le net, sur Facebook. D'accord. Moi, je suis un Camerounais vivant quelque part en Afrique, donc vous avez constaté. Je suis de l'Ouest. Je suis de l'Ouest et j'ai cette rage-là de voir ce régime tomber. J'ai cette rage-là vraiment de voir ce régime-là tomber. Donc, je voudrais dire ceci, je suis prêt à me sacrifier pour que ce régime va tomber. Voilà. Puisque j'ai cette rage-là de voir ce régime tomber. Pour vous, qui êtes en Europe là-bas, s'il y a des plans à mettre sur pied, contactez-nous. Moi, étant ici en Afrique, je peux tout faire pour adhérer à ça, même pour contribuer, je le ferai. D'accord. D'accord. C'est ça que je voulais vous remercier. D'accord. Écrivez-moi en privé. D'accord, merci. Voilà. Numéro privé, tu peux rappeler, hein. La personne qui a appelé avec le numéro privé, là, tu peux essayer de rappeler parce que là, tu as appelé pendant que quelqu'un était en ligne. Voilà. Le régime est affaibli. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Il faut saisir l'occasion. Quand vous voyez toute cette mouvance autour de la CAN du football là, c'est parce qu'ils n'ont plus rien. Ils veulent juste s'accrocher sur ce football là pour essayer d'embrouiller les Camerounais encore. Et je vous ai dit ici que nous avons les moyens de faire échouer cette CAN. Penchons-nous également sur ce dossier. Voilà. Ils sont affaiblis. Les Ambazoniens les ont déjà bien affaiblis. Le pays est affaibli. L'économie est affaiblie. Et nous, même si on ne fait rien, on contribue à affaiblir le pays. À quel moment est-ce qu'on va saisir le taureau par les cornes? Et vous pensez qu'on va avoir peur de venir dire ça sur les réseaux sociaux? On est en train de lutter contre une dictature. Ça nous confère certains droits. Allô? Oui, bonsoir Marc. Bonsoir. Bonsoir à tous les combattants qui sont connectés. Marc, comme d'habitude, merci toujours pour cette introduction, mais j'aime toujours commencer par des conseils. Je dis, ne perdons pas du temps à vouloir discuter avec ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, bien qui nous prennent pour des bêtes ou quoi que ce soit. Je vous dis, c'est depuis 1958 qu'on tue les Camerounais pour les empêcher d'avoir leur liberté. Donc, nous avons sur la table des éléments pour leur prouver que nous avons essayé d'aller en paix depuis plus de 70 ans. Et la seule chose qu'on a en face, c'est la violence, c'est les meurtres. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, ne perdons pas souvent le temps à discuter ce genre de points-là. La première chose sur laquelle j'aimerais parler, c'est ce Cameroun en paix dont les gens parlent. Moi, je comprends que vous, là-bas, la diaspora, beaucoup ne sont pas
Ça fait longtemps que certains ne sont pas venus au Cameroun, ou bien ils viennent au Cameroun juste pour un temps très court. Donc ils ne connaissent même pas ce qui parle de changement dans la paix au Cameroun. Ce pays n'est pas en paix. Même avant la guerre au Nozo, il y a déjà la guerre avec Boko Haram. Il y a la guerre à l'Est. Et mais qu'est-ce qu'on appelle guerre? La guerre sociale que nous vivons. Nous mourons tous les jours sur nos routes. On a même peur d'aller à l'hôpital, Max. Dès que vous êtes malade, vous avez peur qu'on vous tue à l'hôpital. Est-ce que nous sommes en paix? Vous prenez la voiture pour aller d'un point à un autre. Vous n'êtes pas sûr d'arriver. Nous ne sommes pas en paix. Donc, ceux qui parlent de changement dans la paix, là, je ne sais pas, peut-être qu'ils croient que le mot paix, c'est un mot virtuel comme ça, mais la réalité, je vous dis, pour avoir 500 francs par jour ici, c'est la guerre. Vous sortez tôt le matin, il faut trouver des motos, mais c'est incroyable. Ce pays a été totalement déchiqueté. Donc, ceux qui parlent de paix, là, il faut demander à ces bougres de Yaoundé là, de donner les visas aux gens de la diaspora qui viennent. Comme ça, ils ne vont plus tenir ces propos de changement dans la paix et tout ça. La deuxième chose sur laquelle je voudrais appuyer, ce sont les Camerounais. Tout ce que les gens font ici, c'est de boire les bières du matin au soir, etc. Donc, ce qui fait que, comme élément de stratégie, je vous assure, il faut la guerre en Amazonie a pris une tournure quand ils ont empêché à ces camions de brasserie de venir saouler la population. Il faudra penser vraiment sérieusement penser à mettre un terme à cette histoire de boisson là. Vous avez vu ce qui s'est passé à Yaoundé. Un camion s'est renversé, mais les gens ont bu 5000 bouteilles en 1 heure. 5000 bouteilles de bière, ça c'est parti en 1 heure. Donc vous comprenez qu'avec ce genre de population, on a du mal à mettre les gens en mouvement. Voilà le Cameroun en paix dont les gens parlent. Mais non, pour revenir au MSR et Maurice Kamto, Maurice Kamto ne peut pas donner une conférence de presse à Yaoundé. Même dans sa propre maison, il ne peut pas appeler les journalistes. On menace tout le monde, mais de quelle paix les gens parlent en fait? Moi, j'ai l'impression qu'ils parlent des choses virtuelles. Quelqu'un chez lui, on l'encadre, on le ferme chez lui. Les Bibounissards sont en prison là et tout. De quelle paix parlons-nous? Depuis 1 an. Donc moi je pense que c'est... Même une simple petite réunion. Vous avez vu le cadre là qui a été arrêté dernièrement, là j'étais en cellule pendant des jours, parce qu'il a organisé une réunion chez lui. Un commissaire est venu l'arrêter chez lui, sans mandat d'arrêt, rien. On l'a amené. Il a passé plus de 5 ou 6 jours là-bas. Beaucoup de gens, peut-être que vous là-bas, vous avez des prisons qui sont comme des petits hôtels. Et ici, quand vous allez en prison... La cellule au Cameroun. Je vous dis, même un simple cancre là pour vous tuer en cellule. Parce que c'est tellement infect. Mais de toute façon, moi je dis ceux qui parlent de paix là, qui viennent vivre ici au moins, même 2 mois, ils vont comprendre ce dont ils appellent paix. Donc voilà, je voulais vraiment au départ, décrire ce climat dont les gens appellent paix là. Non, il n'y a pas de paix. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre ici. On tue quelqu'un dans un commissariat, il n'est pas sûr de sortir vivant. Un policier peut tirer sur vous quand il veut, etc. C'est complètement... c'est la zone ici. Donc, à partir de là, je dis, même le président Maurice Kamto, en pointant du doigt les Mboulou avec cette histoire de concours Boulou-là, avait déjà planté la hache de guerre. Donc arrêtons avec les détails et tout. Et lui-même, il est sorti plusieurs fois dans la rue. Il a dit, apportez-nous vos parents, nous irons ensemble marcher. Donc c'était bien la preuve que lui-même, il sait déjà que nous sommes en guerre. Mais alors, ce sur quoi il compte, c'est une guerre avec le peuple. Il veut dire une grande population, parce que la violence légitime revient au peuple. Si le peuple descend dans la rue et demande à ces gens de partir, ils vont partir. On a vu avec Moubarak. Moubarak, il régnait sur l'Égypte comme un pharaon. Le peuple est descendu un jour, on lui a dit, monsieur, mets-toi de côté. Compaoré, c'est pareil. Tous ces dictateurs-là, quand le peuple dit, ok, ça suffit, on met un terme à ça, ça s'arrête. Et je crois que c'est là-dessus que le président Maurice Kamto parle, mais ce n'est pas la paix. Quand le peuple descend avec cette horde, cette violence-là, c'est comme un ouragan. Et c'est exactement de ça qu'on parle. Parce que quand on parle ici là de prendre les armes pour chasser Biya, ça c'est la solution ultime. On parle ici d'un peuple qui se lève et brutalement.
Pas le genre qu'ils font là, qu'ils se lèvent, le policier vient l'arrêter, il court, il fuit là. C'est-à-dire, vous vous préparez brutalement, les policiers viennent mal, vous-même vous marchez sur eux. C'est de ça qu'on parle. Ce n'est pas que vous allez vous lever, dès que les policiers vont venir, 2, 3 là, vous fuyez, vous courez, vous faites. Non. Vous affrontez les policiers, eux-mêmes ils vont reculer. C'est de ça qu'on parle ici depuis. Absolument. Et je pense que c'est vraiment, comment on peut dire ça, c'est le point focal de la situation actuelle. Regardons comment le pays est à plat. On est en train de tuer nos frères anglophones tous les jours. Personne ne bouge. Il y a tous ces carcans, la personne, parce que la population est mise dans un état de dormance. Et c'est là où j'invite tous ceux qui sont contre cette initiative de comprendre que le but, c'est d'expliquer clairement à la population que le jour où vous allez sortir, il y aura du répondant. Exactement. Merci. Dès que la population sera consciente de cela, vous allez voir le tsunami au Cameroun. Ça va débouler de tous les côtés. Ces gens-là vont même chercher les moyens pour fuir, ils ne trouveront pas. Donc voilà. vraiment, il faut que les gens comprennent que c'est une guerre. Si on a pris cette option-là, c'est stratégique pour aller très vite. Bon, c'est là où je passe maintenant à la stratégie. Donne-moi un peu de temps, s'il te plaît. Oui. Voilà, donc en termes de stratégie, j'ai dit il y a des éléments. Non, mais les stratégies là, tu peux me les dire en privé, s'il te plaît. Tu peux m'écrire en privé. Il y a des trucs que tu as envoyé en inbox la dernière fois. Ici, je vais te donner seulement juste quelques idées parce que là, ça regarde tout le monde. Oui, vas-y. Même ceux de la diaspora qui appellent au changement à la paix, je dis, tous les gens de la diaspora, vous devez prendre vos téléphones. C'est pas seulement nous envoyer l'argent régulièrement. Appelez tous mes frères qui sont là-bas me disent que monsieur, il faut vous mettre en marche. Si tous les gens de la diaspora prennent 10 minutes par semaine ou 20 minutes par semaine, ils appellent tout le Cameroun en leur disant préparez-vous parce qu'on ne peut plus accepter que ces gens-là mettent même 1 ou 2 ans au pouvoir parce que notre pays risque de chuter. Donc il faut que la diaspora appelle les gens ici et les dise monsieur, nous galérons pour vous envoyer l'argent tous les jours. Préparez-vous à vous lever. Et nous serons là, nous allons mettre à la disposition les moyens pour vous protéger au cas où vous vous levez. Si tous ces gens qui crient changement à la paix font cette démarche-là, vous appelez 2 ou 3 fois par jour vers le Cameroun pour expliquer ce qui se passe, ça va mettre tout le monde en confiance. Parce que le problème, c'est être en ordre de marche. Quand on sait que les gens de la diaspora sont connectés avec nous ici, ça permet vraiment de lever les gens avec une certaine confiance, avec une certaine force. Donc et là, pour finir maintenant, c'est pour ça que je reviens au ville mort. Je dis, il faut vraiment qu'on trouve un moyen. Nous ne pouvons pas rester comme ça, on tue nos frères anglophones tous les jours. Je vous dis que c'est pas parce que les gens, de temps en temps, on prend une petite mata ou bien une petite fille, on monte là. Mais je vous dis, tous les jours, nous mourons. Et il est nécessaire que la partie francophone fasse un geste de solidarité, au moins les villes mortes tous les lundis, en solidarité avec les anglophones, pour dire à ce régime que arrêtez, qui a donné le droit au boulot de tuer les gens dans ce pays? Qui leur a donné ce droit? Qu'est-ce qui leur permet de se lever un matin, prendre les fusils qui sont achetés avec nos impôts et tirer sur nous-mêmes? Pour quelle raison? Donc moi je pense qu'il faut que les francophones, il faut mobiliser les francophones, vous de la diaspora, appelez tous vos frères qui sont ici pour que tout le monde se lève. Tous les lundis, on fait une ville morte en solidarité avec les anglophones. Et ça va permettre à ce régime de comprendre que la marmite là est vraiment sur le point d'exploser. Et à partir de ce moment-là, une fois que ça s'est mis en place, le reste, ça va aller très vite. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est comme un créneau. Dès que ça part, c'est inarrêtable. Ça sera un tsunami. Il faut un point de départ. Et ce point de départ, de manière stratégique, ce sera les villes mortes. Parce que les villes mortes, que ce soit les pacifistes ou les non-pacifistes, sont dedans. On ne demande pas aux gens d'aller marcher ou d'aller casser. Non, restez seulement à la maison. Et ça, on ne voit pas la violence là-dedans. Qui va venir dire que la ville morte, c'est une violence? Non, on va rester, on va prendre les moyens pour que chacun reste chez lui pour signifier à ce gouvernement que cette marmite, elle se prépare à exploser. Et pour terminer, dernier point, le régime n'est pas affaibli. Parce que dire que le régime est affaibli, c'est ne pas comprendre que le Cameroun qui est là aujourd'hui, c'est une arme meurtrière de la France. Ça, il faut pas se fier, il ne faut pas se voiler les yeux là-dessus. Ils ne sont pas affaiblis. Leur seule faiblesse, c'est contre le peuple. Le jour où nous nous levons, ils sont faibles. Tant que nous sommes
diviser, ils sont forts. Oui, c'est ça, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Voilà ce que je souhaitais dire, Max. Merci. Et puis, je t'envoie les éléments stratégiques Oui. en difficulté. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Quand vous voyez les gens du pays qui sont déterminés comme ça là, c'est parce que la majorité des appels là, vous avez suivi, c'est les gens du pays qui sont déterminés. Il faut en découdre avec ce régime. On ne peut plus tolérer ça. On ne peut plus laisser faire. On ne peut plus laisser ça passer. Il faut en découdre avec ce régime. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est effectivement ça. Il faut préparer le peuple, lui faire comprendre au peuple que la prochaine fois que vous sortez, ne sortez pas les mains nues. Trouve ta part de goudin, trouve ta part de quelque chose, n'importe quoi. Brum, massacre. Il y a Annie Choko qui a posé la question là-bas. Une question, comment faire sortir le peuple? Effectivement, c'est la question qui s'est posée depuis déjà 4 ans aujourd'hui. Depuis déjà 4 ans. Vous voyez que certaines stratégies n'ont pas marché. Mais tenez-vous tranquille, nous avons la stratégie. Donc, Annie Choko, tu peux m'écrire en inbox. On va causer. Il faut changer de stratégie. Les gens ne comprennent pas encore notre démarche, mais ce qui est sûr, ils comprendront. Quand nos pères fondateurs se battaient dans le maquis, beaucoup ne comprenaient pas. Mais à la fin, ils ont compris. Pourquoi? Le pourquoi du comment. C'est toujours comme ça. Donc, comme l'intervenant tout à l'heure a dit, et comme j'ai dit tout à l'heure ce soir, c'est la dernière fois que je fais encore allusion aux gens qui veulent à tout prix nous diaboliser. Je suis déjà un diable. N'essayez donc plus de me diaboliser. J'accepte que je suis un diable. Dites tout ce que vous voulez, n'essayez plus de nous diaboliser. C'est vrai que ça fait des années que ça dure et ça a agacé un peu. Mais maintenant, j'assume. Je suis un diable. Je suis tout ce que vous dites, tout ce que vous voulez. J'accepte tout. Et vous avez raison. Terminé, j'en ai terminé avec ça. Nous, on va continuer ce que nous avons commencé. Et rien ne nous arrêtera. Il faut en découdre avec ce régime par tous les moyens possibles. Par tous les moyens possibles. Tous les moyens jusqu'à la solution ultime. Vous ne comprenez pas quoi. Je vous montre une petite vidéo. Comprenez jusqu'où ce régime est prêt pour se maintenir au pouvoir. Prêt à créer une guerre. Une guerre tribale. La guerre au nord-ouest, au sud-ouest, en Amazonie ne leur suffit pas. Hein. Ils vont encore créer une guerre tribale. Écoutez bien. Écoutez bien les biaïstes. Écoutez très bien les biaïstes. C'est une vidéo de 5 minutes. Après ça, je reprends les appels. Écoutez bien les biaïstes. Et dites-moi comment est-ce qu'on va se comporter avec... Comment est-ce qu'on peut se comporter avec des gens pareils? Des gens qui sont prêts à tout, même à créer une guerre, parce qu'ils sont en train d'attisser déjà, depuis 2018, là, ils sont en train d'attisser une haine viscérale. Une haine viscérale contre une partie des Camerounais. Écoutez attentivement. Vous regardez le leadership de la base. Vous vous rendez compte que ce leadership-là est marqué communautairement, de quelque part. Et ça, c'est un fait, c'est le fait. Ce n'est pas un certain nombre d'informations. Et on se rend compte que le mot changement est un cache-sexe, un mot valise derrière lequel les gens sont engagés dans la quête d'une dictature du reste des Camerounais par une autre communauté. Et ça, je doute qu'un tel projet puisse prospérer. Dans la mesure où je crois que le reste des Camerounais, on puisse se rendre compte de cela. Il s'agit là de fait. Je ne suis pas en train de parler et d'investiguer un peu, et faire allez investiguer sur l'origine communautaire du leadership de la base. Vous allez vous rendre compte que c'est des noms qui sont assez étonnamment de quelque part. Et ça, ce n'est pas normal. Et vous allez être très étonné également d'un autre élément que je mettrai à votre... Le président du Sénat a été très longuement malade récemment et puis s'est retrouvé à faire des soins en Occident. J'ai été étonné que ça, la base n'est à aucun moment pour un séjour qui a quand même duré de nombreux mois. Moi, j'ai été étonné de constater qu'on est cherché à rapatrier très très rapidement le président du Sénat. Moi, je dis là, c'est des faits. C'est un constat. C'est des faits. Il ne s'agit pas ici là, de tenir un discours à caractère ethnique ou tribaliste. Je parle des faits qui sont vérifiables par tout le monde. Et ça,
Je le dis. Mais il y avait aussi la possibilité de le repérer. Tout à fait, de le repérer, puis de faire en sorte qu'il rentre lui aussi ici, parce qu'il est quand même dans les statuts faits. Et puis, de mon point de vue, nous souhaitons tous que les choses changent dans ce pays. Mais il y a une méthode pour aider à faire changer les choses. Il ne faut pas user de la violence. La violence ne saurait être un instrument qui est monopolisé par certains. Dès lors que vous prenez... Vous comprenez un peu, je coupe un peu jusqu'ici. C'est presque la moitié du direct. Le RDPC insiste qu'il ne faut pas user de la violence. Parce que la violence, ce n'est pas bien. Il ne faut pas user de la violence. C'est le RDPC, c'est les biaïstes, hein, c'est eux. Donc quand vous commencez à être d'accord avec les biaïstes là, posez-vous des questions. Parce que quand vous entendez ces gens-ci dire ça, je vais revenir sur la question tribale. Je fais une mise au point. Quand vous entendez ces gens-ci insistent sur ce point de la violence-là, c'est parce que c'est leur peur absolue. C'est la plus grande peur des gens-ci. Que les Camerounais deviennent violents contre eux. Donc il faut toujours qu'ils disent non, Paul Biya c'est l'homme de paix, il faut la paix, c'est la paix dans un pays qui est totalement en guerre. Ils vont vous vanter la paix, mais ils sont en train de tuer les Camerounais tous les jours. Ces gens ont peur que les Camerounais deviennent violents. Et c'est la raison pour laquelle on dit aux Camerounais que il est temps d'agir comme les biaïstes n'aiment pas. Tout simplement. Donc quand les biaïstes sont en train de dire non, il faut la paix, et que nous encore les combattants, nous sommes là en train de dire également non, il faut la paix, il faut la paix, il faut la paix, il y a un problème. Il y a un gros problème. Il y a un sérieux problème même. Je remets encore, parce qu'il a mis un accent sur ça. Je vais revenir, je vais développer sur la question tribale pour que vous compreniez très bien ce qui se passe dans ce pays-là et que vous compreniez que ces gens ne sont pas prêts à laisser le pouvoir, quitte à diviser les Camerounais par tous les moyens. Et ce sont eux les plus grands tribalistes. Mais ils passent le temps à accuser les autres d'être des tribalistes. C'est comme ça que ça fonctionne. Nous souhaitons tous que les choses changent dans ce pays. Mais il y a une méthode pour aider à faire changer les choses. Il ne faut pas user de la violence. La violence ne saurait être un instrument qui est monopolisé par certains. Dès lors que vous prenez la violence et que vous voulez dire que vous voulez monopoliser ça, le plus violent n'est jamais le plus violent. Merci. Vous pouvez également réaliser. Voilà. Donc je vais le reprendre au mot. Effectivement, vous êtes violent. Vous êtes violent contre le peuple camerounais. Et vous ne voulez donc pas que le peuple camerounais soit violent contre vous en retour. Parce qu'ils parlent là en indexant les gens et pourtant ils parlent comme ça d'eux. Il ne faut pas utiliser la violence. Il ne faut pas utiliser la violence parce que quand vous utilisez la violence, vous allez constater que les gens peuvent être plus violents que vous. C'est exactement ce qu'ils font. Ils utilisent la violence contre le peuple camerounais. En même temps, ils leur demandent de ne pas être violents. Ils tuent les Camerounais tous les jours. Pour un rien. On tue une petite fille comme ça qui partait à l'école. Pour un rien. On ouvre le feu. On tire. Pour un rien. Pour un rien. Mais ce sont eux après qui viennent vous dire non, 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 non. Faut pas être violent. Faut pas être violent. Or, ils ne savent que user de la violence et de la répression. Et ce, depuis des années. Depuis des années. Regardez le pauvre papa là qu'on a enchaîné sur le lit de l'hôpital. Quel est son crime? Seulement pour avoir marché, pour demander l'arrêt de la guerre dans son pays, pour demander qu'on ouvre une enquête sur les détournements de la CAN, pour demander le changement dans son pays. Il a exercé son droit constitutionnel. On l'a arrêté, on l'enferme comme le plus grand brigand qui existe sur la planète. On l'enchaîne comme à l'époque de Kunta Kinte. Juste parce qu'il a contesté les décisions du pouvoir de Yaoundé. C'est qui les personnes violentes? Et les gens violents n'aiment pas qu'il y ait riposte en face. Les gens violents n'aiment pas qu'on riposte comme eux. Ils n'aiment pas qu'on se comporte comme eux. Les gens violents n'aiment pas ça. Voilà pourquoi ils vont toujours endormir le peuple dans vraiment il faut la paix. Non, vraiment la paix est bien, c'est mieux la paix, c'est mieux la paix. D'accord, je suis d'accord avec lui, c'est mieux la paix. Depuis que nous sommes pacifiques là, qu'est-ce que vous avez fait? Depuis que nous sommes pacifiques là, qu'est-ce que vous avez fait? C'est mieux la paix. C'est mieux. Depuis que nous sommes pacifiques, vous n'avez
Utilisez que la violence contre nous. La violence, la violence, la violence. Vous avez enfermé Wilfried Siewe là-bas au pays pendant des années, juste parce que vous l'avez soupçonné d'être un membre de la brigade anti-Sardina. Et c'est vous qui venez nous parler de paix. Continuons. Mais continuons et écoutez bien. Il y a près de 30 ans, qui a été écrit par un Camerounais qui était fonctionnaire à la Banque mondiale, M. Bana. Le titre du livre, c'était Cameroun, rupture et continuité. Valentin Banga. Merci. Dans ce livre, M. Valentin Dibaga nous explique un peu comment une communauté a des velléités de s'emparer du pouvoir au Cameroun, et ce, par tous les moyens. Et toutes les occasions sont bonnes pour qu'on trouve que notre tour est arrivé. Dans cet ouvrage, on nous rappelle la philosophie développée par Monseigneur Ndomo auprès de sa tribu. Je crois qu'il faut en parler. Il faut en parler pour exorciser cela. Et que les uns et les autres sachent que ceux qui sont en face ne sont pas dupes ou ne sont pas des ignorants. Hein, professeur? Oui. Donc, Monseigneur Ndomo a développé une idéologie ethnocentrique. Et ça date des années 1967-68. Voilà, merci. Oui. Vous voyez, l'ethnocentrisme a pris tout son sens avec ces propos de Monseigneur Ndomo. Allez épouser leur fille, comme ça nous serons les plus nombreux. Allez acheter toute leur terre, et comme ça nous les aurons achetés. Et sur le plan religieux, le jour qu'un archevêque, un ressortissant de l'Ouest sera archevêque à Yaoundé, nous aurons pris, nous prendrons le pouvoir. Alors, vous voyez donc que quand vous regardez entre 1960 et 2021, en 1971, il y a la première tentative de coup d'État par les armes. Qui sont ceux qui sont en avant-plan? Ce sont les mêmes. Si c'est quand ce n'est pas Djoumessi, c'est Kanga. Quand ce n'est pas Kanga, c'est Atonfak en 1990, pendant la mouvance démocratique. Qui soutient Lidjon Fundi, tant financièrement, idéologiquement, que au niveau populaire. Ce sont les mêmes. Et la tentative se solde également par un échec. Nous arrivons en 2018, où on estime que la masse critique est suffisamment atteinte et que le moment est venu pour s'emparer du pouvoir, y compris par tous les moyens. Et c'est comme ça qu'on déploie la base. On déploie la base parce qu'on pense que si le pouvoir ne peut pas être pris à Yaoundé, le pouvoir peut être pris, peut se conquérir à partir de l'international. Et des nations entières vont se livrer à des complicités avec ces gens. Moi, je me souviens toujours de cette proposition de médiation de la Suisse, il y a 3 ans, avec la masse, où en fait, c'était un coup d'État qui était bien préparé. Je vous ajoute un élément. Merci. Si vous lisez la thèse de doctorat de Jean-Louis Ndomo sur le dynamisme bamileke, ça a été soutenu comme thèse d'État dans son livre. Vous lisez ça, vous tomberez à la renverse. Et vous voyez, c'est sur un plateau télé, et le modérateur du plateau télé ne les arrête pas. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que l'émission est faite pour ça. Et des émissions comme ça, là, il y en a tous les jours. Et c'est en priorité sur les chaînes de télévision au pays. Oui, c'est en priorité sur les chaînes de télévision au pays. Donc, les gars sont en train de tout faire pour diaboliser une communauté. Ils sont en train de tout faire. Regarde comment il fait du sophisme. Il parle de 1971. En 1971, on était encore dans les affaires des maquis avec les Félix Roland Moumier et consorts qui étaient en train de combattre et l'impérialisme français qui était incarné par Aïdjo. Vous voyez un peu, il parle de tentatives de coup d'État menées par les Bamileke.
Il quitte de 1971, il saute directement, il part dans les années 90. Il ne parle pas de 84. Parce que c'est en 1984 qu'il y a eu tentative de coup d'État au Cameroun. Et nous savons très bien, tous les gens qui étaient impliqués dans ce coup d'État contre Biya sont identifiés. Ils ont massacré une grande partie des nordistes au Cameroun. J'ai dit, ils ont massacré. En Balmayo, il n'y a que les fosses communes. En Balmayo, tu creuses mal, tu vas trouver les ossements humains. Parce qu'ils ont arrêté les nordistes à Yaoundé et partout en masse. Ils les mettaient dans les camions et ils partaient les massacrer. Le commandement opérationnel de 2001, machin là, c'est rien. De 1984 à 1986, mais ils ont massacré les nordistes au Cameroun, c'était du venez voir. Ils ne parlent pas de ça. Et c'était les semaines de tous ces gens-là que vous connaissez aujourd'hui, les généraux là, qui étaient, je pense aussi les René Claude Mekaé, tous ces gens-là qui étaient au commandement. Ils ont massacré les nordistes. En fait, c'est comme ça. Pour eux, c'est leur pouvoir d'abord. Donc, quand vous devenez un peu menaçant là, on va vous diaboliser, vous diaboliser, vous diaboliser. Ils ont parlé de 1984, en fait 83 jusqu'en 2000, jusqu'en combien là? Ce n'était que les nordistes qu'on diabolisait au Cameroun. On diabolisait les nordistes partout. Être nordiste, c'était être Maguida, c'était être ceci, oh, c'était les ennemis de la nation, c'était les ennemis de ceci. Ils parlent de la communauté Bamileke, ils indexent la communauté Bamileke, ils le font exprès. Ils oublient de dire aux gens que depuis que Ahidjo a laissé le pouvoir, les ressortissants du Nord estiment que quand Paul Biya va tomber, c'est eux qui doivent reprendre le pouvoir. Ils oublient de mentionner ça. Ce sont des grands intellectuels hein, camerounais. Hein. Regardez comment on manipule l'opinion. Regardez comment ils diabolisent une communauté. Et après, vous allez être surpris qu'il y ait des réponses à gauche et à droite. Il parle, il dit eux. Aucun respect, hein. Il dit eux là, une certaine communauté, eux là, comme si ce ne sont pas des êtres humains, comme si ce ne sont pas des Camerounais. Pourquoi est-ce qu'ils ont peur de dire? Il dit ah Kamga, Tongfak, machin, patate. Pourquoi ils ont peur de dire les Bamileke, parce que pour eux, ce ne sont pas des Camerounais, c'est d'abord des Bamileke. Pour eux, les nordistes ne sont pas des Camerounais, c'est d'abord les nordistes. C'est d'abord les nordistes, l'esprit tribal. Et en passant, je vais juste vous faire une petite parenthèse. Ne faites pas confiance à quelqu'un qui parle beaucoup de communauté. Exemple, Kouagn Kérosène. Dans les années 80-90, Paul Biya a sorti son ouvrage pour le libéralisme communautaire. C'est encore Paul Biya qui a sorti l'affaire de quoi là, l'équilibre régional. Paul Biya parle du fédéralisme, du libéralisme communautaire. Cabral Libi, Kouagn Kérosène vient nous parler du fédéralisme communautaire. Toutes les personnes qui parlent du Cameroun en parlant des communautés ne sont pas dignes de confiance. Ce sont des tribalistes à outrance. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, on vous écoute. C'est Jean-Christophe Chifa à l'appareil. D'accord, bonsoir. Bonsoir. Vous parlez et vous ne voulez plus de changement dans la paix, hein? On vous écoute. Oui, vous avez dit que vous ne voulez plus de changement dans la paix. C'est pour ça que vous appelez, non? Exprimez-vous. Voilà. Avant de tirer une conclusion qu'on ne veut plus de changement dans la paix, je crois qu'on doit faire le bilan de 3 ans d'échec. Et les 3 ans d'échec que constate, c'est vous, les leaders, qui nous ont mis dans un problème de 3 ans d'échec. Moi, c'est Christophe Tchefa. On était ensemble le 22 octobre 2008. On a commencé par les échecs parce que vous avez dit qu'on est rentré à l'ambassade. Aujourd'hui, le pays en guerre, ce n'est pas en paix. Je ne sais pas quel changement dans la paix on vous parlez et que vous voulez parler au peuple camerounais encore ce soir. Je crois qu'il faudra faire le bilan de 3 ans de ce que vous avez géré le combat. Avec plus de 15 bases à Paris, que chacun a son plan. Les Algériens n'ont pas voulu des comités, des bases ou des réunions ou des Somaliens pour pouvoir chasser la dictature chez eux. Donc pour moi, c'est les leaders qui doivent déjà libérer ce combat
pour qu'on puisse continuer vraiment à pouvoir faire partie du régime de Biya. Je ne parle pas parce qu'on m'a dit, je parle parce que je connais comment ça fonctionne sur Paris. Parce que je suis Paris. Bon, finalement, attendez, finalement, vous dites quoi? On ne vous comprend pas. Je dis qu'il faut déjà faire le bilan des 3 ans d'échec que vous avez... Vous avez déjà vu où on fait le bilan quand une lutte n'est pas terminée? Vous avez déjà entendu ça où? Mon frère, tu es en Europe. Donc, il y a pas un Bon, bilan. qu'est-ce qui t'empêche, toi, d'être un leader et de prendre les choses en main? Qu'est-ce qui t'empêche? C'est écrit sur notre front, là, que les leaders. Qu'est-ce qui t'empêche, toi, d'être leader? Pourquoi est-ce que tu ne prends pas les choses en main? Si tu vois qu'on fait mal, tu nous mets de côté, tu prends les choses en main, tu nous montres comment on fait et tu fais bien. Nous, on va te suivre. Non, vous ne m'avez pas écouté en 2018. On ne vous a pas écouté en 2018. Si nous, on ne vous écoute pas, parlez aux Camerounais. Les Camerounais vont vous écouter si vous êtes consistant. Oui, je vous dis déjà qu'on a tiré le bilan parce que l'échec, c'est nous. C'est vous. Non, on ne peut pas encore parler d'échec maintenant parce que la lutte n'est pas finie. Donc, vous ne pouvez pas mettre la charrue avant les bœufs. La lutte peut être plus longue, mais ça ne veut pas dire qu'elle est terminée. Tant que Biya est encore là, la lutte n'est pas finie. On ne peut pas parler de victoire, on ne peut pas parler d'échec, on ne peut pas parler de quelque chose. Certes, il y a des démarches qu'on a utilisées qui n'ont pas fonctionné jusqu'à présent. Biya est toujours là. Donc, on va utiliser d'autres démarches jusqu'à ce qu'il va tomber. Et quand le combat va finir, on va parler de bilan. On ne parle jamais de bilan quand la lutte n'est pas terminée. Et si vous voyez que nous, on ne fait pas bien, prenez les devants. Faites bien, nous allons vous suivre. Moi, je suis en train de prendre les devants par rapport à une démarche. Parce que j'ai estimé que la démarche qu'on employait depuis ne fonctionne plus avec le régime Biya. Donc, il faut employer une autre démarche. Donc, si vous voyez que nous, on fait toujours mal, rien ne vous empêche d'être un leader. Rien du tout. Vous ne m'avez pas écouté. Vous pouvez m'écouter un peu. Je vous ai écouté. Et maintenant, chutez en 1 minute, je vous en prie. Je vous ai parlé comme une fois en 2018, vous ne m'avez pas écouté. Vous avez parlé de quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Je vous ai dit en 2018 qu'on n'entre pas à l'ambassade. Qu'on n'entre pas à l'ambassade, ça veut dire que vous n'êtes pas un combattant, vous ne savez pas ce que vous voulez. Qu'on n'entre pas à l'ambassade, pourquoi on ne doit pas entrer à l'ambassade? Bref, rien qu'avec cette parole, si je vais vous raccrocher, bonne soirée. Je vous avais dit qu'on n'entre pas à l'ambassade. Peut-être c'est quelqu'un qui est entré un peu dans le combat et puis il regrette. Il veut déjà rentrer au Cameroun. Il ne voit pas comment il va faire. Il regrette. Il dit, ouais, oh, vraiment, pourquoi je suis même entré ici? Des personnes sans conviction, les suiveurs. Des personnes qui sont là juste pour suivre la mouvance. Après, ils se rendent compte que, ouais, mais je suis même entré dans quoi? Et beaucoup sont comme ça dans cette lutte. Hein. Beaucoup sont comme ça dans cette lutte. Beaucoup sont comme ça dans cette lutte. Qu'ils entrent dans la lutte, au lieu d'être engagés, normalement, ils viennent là, ils sont dubitatifs, ils font les choses en genre. Et après, à la fin, ils disent, merde, je suis même menté, pourquoi? Ouais, j'ai envie d'aller au Cameroun. J'ai mes affaires que je vais gérer. Ouais, machin. Ouais, c'est ça. Et c'est le résultat là que vous voyez comme ça là. Je vous avais dit de ne pas prendre les ambassades. Nous, on va encore prendre les ambassades là. Ne vous inquiétez pas. On est en train de se préparer. Et on dit toujours ce qu'on va faire. Donc les gens qui disent qu'on ne parle pas trop sur les réseaux sociaux, on avait dit sur les réseaux sociaux ici qu'on va prendre les ambassades. Et on les a pris. Donc on va encore prendre les ambassades là, ne vous inquiétez pas. Mettez n'importe quel genre de machin. Bref, j'étais de disant ce que toutes les personnes, je dis bien toutes les personnes qui parlent du Cameroun en parlant de tribus ne sont pas dignes de confiance. Parce que notre nation ne saurait se limiter aux étiquettes des tribus. Je vous parle ici en tant que Camerounais et je m'en fous de là où je sors. Je m'en fous de quel côté du Cameroun je sors étant donné que c'est le Cameroun. Donc lorsque vous voyez des intellectuels venir vilipender toute une ethnie et en plus, c'est-à-dire les gars, ils ne retirent personne, ils les globalisent. Même les gars du Bamileke qui sont dans le MS, dans le RDPC là, les gars les globalisent tous. En fait, pour eux, c'est comme ça. Quand vous devenez dangereux, on doit vous diaboliser aux yeux des Camerounais. Et là, maintenant, ils sont en train de faire un repli stratégique. C'est-à-dire quoi? Ils sont en train de dire à leurs frères que s'ils perdent le pouvoir, c'est dangereux. Que les Bamileke veulent détruire le Cameroun. D'où vient-il que c'est un problème que des gens veulent prendre le pouvoir dans un pays? C'est quelle manière de penser? En fait, pour manipuler les masses, il faut être très intelligent. Ne croyez pas que ces gens sont fous. Hein? Et c'est ça qui fait peur. Ils ne sont pas fous. Ils savent ce qu'ils font.
Pour manipuler, il faut être intelligent. Pour mentir, il faut être intelligent. Mentir, c'est plus difficile que dire la vérité. Alors quand des gens s'engagent dans telle manipulation-là, ils savent très bien où ils veulent partir. Et c'est ce qu'ils ont mis dans la tête de beaucoup des Camerounais et surtout leurs frères. Que les Bamileke veulent prendre le pouvoir. Et quand ils vont prendre le pouvoir, vous n'aurez plus rien. Vous allez tout perdre. Vous allez perdre ceci. Comme si leur frère là déjà avait quelque chose. En fait, c'est une manipulation. Les Bamileke veulent prendre le pouvoir. Le problème est à quel niveau? Vous parlez d'abord d'eux en tant que Bamileke. Pourquoi? Ce sont des Camerounais. Ils ont le droit d'accéder au pouvoir. Ils ont le droit d'avoir les ambitions de prendre la présidence de la République. Et ils ne sont, ce n'est pas ils. C'est pas ils au pluriel. C'est une personne. Une ethnie ne devient pas président de la République. Ou bien une population ne devient pas président de la République. C'est une personne. Et quand il parle comme ça, là, il oublie de dire qu'il y a des sections RDPC partout à l'ouest. Et il y a des adhésions. Célestine Ketchakoutes, elle est d'où? Elle est d'où? Tout Baganté, c'est le RDPC. Ce n'est pas les Bamileke. C'est de la grosse manipulation. Nganou Djoumessi qui ne construit pas les routes depuis là. Ce n'est pas un Bamileke, il n'est pas dans le RDPC. Le secrétaire national du RDPC, c'est quoi? C'est qui? C'est pas Jean Kuete. Il n'est pas Bamileke. Niat qui l'a cité là. Niat qui est le président du Sénat, deuxième personnalité du Cameroun. Ce n'est pas un Bamileke, ce n'est pas un Sardina. Donc, en fait, ces gens sont en train de manipuler l'opinion. Et ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pour continuer de se maintenir au pouvoir. Parce que quand ils vont monter les Camerounais les uns contre les autres, pendant que nous sommes en train de nous battre, les gars sont en train d'exercer leur pouvoir, ils mangent leur argent tranquillement. Ils sont payés pour ça. Les deux hommes, comme vous avez, ils sont parmi des grands intellectuels au Cameroun. Ils ne sont pas bêtes. Vous allez voir peut-être quand des connards comme ceux que vous voyez souvent sur les connards patriotes là que vous voyez souvent sur Facebook vociférer là, je ne peux pas trop m'occuper d'eux parce que c'est des idiots. Mais ça, c'est des intellectuels qui réfléchissent. Ils connaissent la sociologie, toutes ces choses-là, ils connaissent. Donc, ils sont dans une manipulation et c'est dangereux. Voilà pourquoi je dis qu'on doit les brutaliser. Ces gens sont sans état d'âme. Ils n'ont pas pitié. Ils sont en train de parler, ils disent non, la violence n'est pas bien, la violence n'est pas bien, mais c'est eux qui sont les premiers à violenter les Camerounais. Et ils ne veulent pas que les Camerounais soient violents contre eux en retour. Donc ils savent que la violence n'est pas bien, mais c'est eux qui ont tiré sur des personnes qui manifestaient pacifiquement. Vous tous avez vu des vidéos ici. C'est eux qui ont tiré sur les Michel Ndoki, ils ont tiré sur tous les manifestants. Qui étaient sortis dans les rues pour revendiquer le hold-up électoral, après revendiquer autre chose. C'est eux qui ont cassé le bras de Mamadou Mouta. C'est eux qui ont, en fait, c'est eux qui ont tout fait comme brutalité aux Camerounais qui étaient pourtant pacifiques. Ces Camerounais-là sont sortis pacifiquement, ils avaient les mains en l'air. Ce sont eux qui ont tué les populations à Bamenda, à Boya, à Kumba, alors que les populations manifestaient avec les arbres de paix. Ce sont eux qui ont molesté, ils ont brutalisé les avocats, les enseignants. Quand les étudiants sont sortis, ils en ont tué certains. Ce sont eux qui utilisent les kalachnikovs contre une population qui a les mains nues. Ce sont eux les violents. Mais ils nous accusent, nous, d'être violents. En fait, ils nous disent non, la violence n'est pas bien. La violence n'est pas bien parce qu'ils ne veulent pas qu'on soit violent. Donc, quand certaines personnes réussissent à avoir le même langage que les Sardinats, sachez que vous êtes sur le mauvais chemin. Si le Sardinat dit que non, c'est la paix qui est mieux, c'est la paix qui est mieux, toi, tu dois lui dire que jamais, je ne suis plus dans la paix avec toi. C'est la violence seulement. Oui, allô, bonsoir. Je ne vous ai pas pris là parce que j'étais en train d'expliquer quelque chose. On vous écoute. Okay, thanks to have me online here. What I wanted to say is that everything that you are saying is really correct because we just need to move on action because America is number one because it has sophisticated weapons. All we need, once we have weapons, once the youth in Cameroon have weapons, the government will react, we will run away. We just need to, the youth of Cameroon from the age of 20 to 35, they already know what is going on. They know all this tribalism issue, whatever the government is doing, and they are tired. They just need somebody to push them. And like I told you, you know, I'm ready for anything. Anything. There are people who are really, really ready.
And one of the reasons, because I believe that when you block food, when you don't give people food, hungry man is an angry man. If we stop food from living from Western province to Douala, and people are starving, they will start to think differently. We have to block food from going down to Douala. Western province need to block all food going down to Douala. Because Cameroon is the only country in Central Africa that people can eat with 100 francs. Because there's much food, people don't think. But when there's hunger, people will think better. They need to stop all food going down to Douala so that people should feel the pain. Cameroonians need to wake up, and we just need to go on actions. Once we have weapons and we'll fight, those government all of them will pick their bags and run away. We are ready. No matter what, everybody is ready. Cameroonians are ready. They are more smart. And they are ready. They just want people to push them. Let us just do the right thing. We have talk and talk and talk is enough. Let's just move to action. Thank you very much. That's my contribution. Thank you very much. C'est quand même terrible. Et vous voyez, quand ils finissent leur connerie, ils envoient leur fou. Mais Sanga Nyamdi, je vous ai toujours dit que c'est quelqu'un à qui on ne peut pas faire confiance parce que c'est un très grand manipulateur. Mais Sanga Nyamdi est un très grand manipulateur. Ne jamais, je dis bien ne jamais même causer avec lui, même lui dire bonjour. C'est quelqu'un que si je vois, je vais lui donner une gifle. Même si c'est n'importe où je croise le type là, je vais verser l'eau sur lui. C'est quelqu'un, et c'est quelqu'un que le RDPC utilise pour manipuler l'opinion. Regardez dernièrement, mais Sanga Nyamdini dit en plein plateau télé, j'irai à Paris, je vais discuter avec la base, il parle comme s'il a déjà pris rendez-vous. Comme s'il était le bienvenu. Tout ça, c'est la manipulation. C'est des grands manipulateurs. Ils manipulent l'opinion. Voilà pourquoi, quand les Camerounais, sachez bien que le moment venu, les gars, non, il ne faut pas badiner. Le moment venu, même n'importe quoi que vous trouvez, il faut accélérer. Entre-temps, nous, de notre côté, on est en train d'élaborer les stratégies pour vous faciliter la tâche. Mais nous allons cogner très fort. Ça, soyez-en sûrs. Très fort. Ce régime mérite de finir de la pire des manières. De la pire des manières possibles. Ce régime-là. Parce qu'aucun respect pour les Camerounais. Des gens qui tuent tous les jours. On ne doit pas avoir de pitié avec eux. Allô? Allô? Oui, allô, on vous écoute en 2 minutes. Bonsoir Max. Bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs et je ne veux pas être long Max. Parce D'accord. que le titre du direct, je pense que ça résume la problématique dans laquelle le Cameroun se trouve actuellement. S'il fallait commencer par donner une réponse, oui, évidemment, le Cameroun est en guerre. Le Cameroun est en guerre sur plusieurs fronts. Et je pense que c'est à nous les Camerounais, de véritablement prendre notre destin en main. Il faut que nous commencions à retirer de nous, peut-être que c'est une autre personne, ou bien que c'est une autre puissance qui viendra résoudre le problème des Camerounais à leur propre place. Donc, j'invite donc tous mes frères et sœurs du 237, sans distinction, ni de tribu, ni de quoi que ce soit, à vraiment prendre conscience du réel problème qui mine notre cher et beau pays. Et je pense que de telle en sorte que les choses sont en train d'être faites par vous, je pense que la réponse n'est pas pour longtemps, Max. Parce que nous en avons marre et je peux vous rassurer que nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Donc, je reste toujours focus avec les directives que vous donnez et je n'attends que le top départ. Le mot Voilà. d'ordre. Voilà. Ouais, donc, d'accord. c'était un peu pour vous rassurer. Les Camerounais,
il faut qu'on dise, les Camerounais en ont marre et nous sommes prêts. Donc on attend juste le feu vert et les hostilités vont immédiatement commencer. C'est tout. Donc c'est ce que je voulais dire. Je ne vais pas être long, Max. D'accord. Ok, on se parle en inbox. D'accord. Ok. Ok, bonne soirée. Voilà. Remarquez très bien, les Camerounais qui appellent du pays sont plus, c'est-à-dire, ils sont même plus déterminés que nous. Ils sont plus déterminés que nous, ils en ont marre. Ils ne veulent plus de ces gens-là. Et maintenant, nous aussi, de notre côté, il faut qu'on élabore bien les stratégies, sachant qu'on met le plus de chances possible de notre côté, afin que si les choses avancent, que ça avance une fois, on ne va pas aller à la volée. Donc, voilà pourquoi je vous demande de nous soutenir. C'est très important ce que je suis en train de vous dire là. Voilà. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, allô? Oui, bonsoir. Monsieur Max, je voulais juste savoir, c'est beau de demander aux Camerounais de sortir dans les rues, mais c'est quoi le plan exactement? C'est pour que les militaires prennent la place, c'est pour qu'un parti politique organise des élections. Il faut expliquer aux Camerounais la suite. On sort dans la rue et qu'est-ce qu'on fait après? Parce que c'est bien beau de demander tout ça, mais il faut expliquer une stratégie, un plan, pas qu'on se comporte comme des moutons. C'est ce que je dis, c'est la question que je pose. Pensez qu'on viendra expliquer ça ici sur les réseaux sociaux, justement, c'est ne pas comprendre les stratégies, tout simplement. Je n'ai pas beaucoup à dire dessus. Ok, c'est une stratégie. Bon, moi, je me posais la question. Si je sors dans la rue, par exemple, je suis au Cameroun, je sors dans la rue, il faut que je sache ce qui va arriver bien après. Non, c'est que si quelqu'un sort dans la rue déjà, il faut déjà être au Cameroun pour sortir dans la rue parce que tu n'es pas au Cameroun. Mais si tu sors dans la rue, si tu es au Cameroun et que tu sors dans la rue, ton objectif c'est de chasser le dictateur. D'abord, oui. Voilà. Oui. Donc ce n'est pas toi qui vas prendre le pouvoir, ce n'est pas moi qui vais prendre le pouvoir. C'est d'abord de chasser le dictateur. Voilà, comprendre d'abord comme ça là. Le reste, c'est après qu'on va voir. C'est tout. Donc vous ne savez pas la suite, le reste c'est exactement, c'est ce qu'il faut expliquer aux Camerounais. Non, ne me dis pas que je ne sais pas la suite, c'est me traiter de bête parce que je ne m'engage pas pour rien. Mais je ne peux pas vous dire la suite, justement. Ah, donc il y a une stratégie, il y a un plan d'action. Certainement. Oui, mais au moins ceux qui veulent sortir dans la rue... Non, les Camerounais qui veulent sortir, ils n'ont pas besoin de ça. Ils ne vous ont pas dit qu'ils ont besoin de ça. Ils ont juste dit qu'ils en ont marre. Et c'est ça qui est le plus important. Ce qui est sûr, le pays ne restera jamais ingouverné. D'ailleurs, quand les gens sont sortis au Burkina Faso, ils n'avaient pas de projet. Hein. Quand ils sont sortis, ils n'avaient pas de projet. Quand ils sont sortis en Algérie, non plus. Ils ont demandé que Bouteflika dégage. C'est tout. Donc, on va prendre un autre appelant. D'accord. Voilà. Les petits sondages, là, nous, on connaît tout ça. Donc, voilà, c'est tout. Il faut... L'objectif du Camerounais, c'est chasser le dictateur. Donc, j'étais en train de vous expliquer ici, par rapport à ces manipulateurs. Ils disent que c'est une ethnie qui veut prendre le pouvoir. Donc, ils ne disent pas que c'est quelqu'un qui veut prendre... Ils disent que c'est une ethnie qui... Comme si c'est toute la tribu qui veut être président de la République. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, Max. Comment tu vas? Comme le Cameroun, hein? Ah, ça veut dire que tu te portes très mal. Ah oui. Ah, ok, ça va aller. Franchement, moi, je voulais dire que ton projet, ta démarche là, nous avons hâte. Nous avons hâte de nous mettre sur le terrain. D'accord. Parce que je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Je peux te rassurer que je ne suis pas seul. Et beaucoup de gars suivent ton direct. À partir du pays que tu vas voir mon numéro, après, tu sauras que ce n'est pas du jeu. Yes. Donc, nous sommes prêts. Et moi, ce que je voulais te dire, c'est que
il faut faire très, très attention parce que au sein de votre diaspora, mais on risque de vous infiltrer et de chercher à savoir. Donc, il y aura des Non, ne choses t'inquiète pas horribles. pour ça. Si c'est l'autre, la laisse. On a déjà été vaccinés. Donc, pour ça, ne t'inquiète même pas pour ça. On a tout préparé comme ça, là. On sait déjà ce qu'on doit faire de notre côté ici en diaspora. C'est pas à tout le monde qu'on fait confiance. Même à ma langue, même, je ne fais pas confiance. Ok, tu sais que vraiment, nous sommes face à un régime qui interdit même, qui va jusqu'à interdire même le mariage de quelqu'un. Parce qu'il est opposant. Un régime qui a arrêté des gens qui se sont mis à distribuer les gels hydroalcooliques pour sauver des vies. Le régime a pris ceux qui distribuaient, il les a mis en prison. Il empêche le mariage, quelque chose de sacré. Moi, je me demande comment des gens continuent à réfléchir qu'il faut être doux, qu'il faut être pacifique avec ces genres de régime. C'est le fer qui coupe le fer. C'est le fer qui coupe le fer. Donc, vraiment, nous avons hâte de nous lancer. D'accord. Franchement. D'accord. Parce que si déjà une région arrive à traumatiser le régime de Biya avec les fusils de chasse, moi je me dis que si nous nous mêlons dans ce combat, je pense que les choses vont vite se passer, les choses seront très très positives pour nous. La paix, il y a pas la paix, c'est comme un sacrifice. Ceux-là qui disent qu'ils veulent la paix, une paix que tu n'as pas coulé ta sueur sur ça, une paix que tu n'as pas écorché ta main pour ça, ça ne sera jamais une paix que tu vas déguster jusqu'à être tranquille. Donc, moi, je vais te dire que vraiment, faisons très, très attention. Faisons très, très attention parce que je ne veux pas citer un nom, mais il y a quelqu'un parmi vous que je lui faisais confiance même à 1000%. Parce que je me rappelle à un moment, quand Calibri avait fait son action dans le salon de la culture face à Macron, elle avait juré sur tous les toits que Calibri, c'est son général à vie, jusqu'à la mort, rien ne peut les séparer. Il y a de cela 6 mois, elle disait ça. Mais subitement, à moins de 6 mois, elle dit qu'elle n'est plus avec lui. Donc moi, je me dis que même si quelqu'un va changer, ce n'est pas en 6 mois. Même une carte d'identité fait 10 ans, parce que c'est en 10 ans, on renouvelle après 10 ans, parce que c'est en 10 ans que quelqu'un peut changer. Mais en 6 mois, quelqu'un ne peut pas avoir 2 versions. Au point où ceux avec qui elle traitait d'infiltrés, aujourd'hui sont devenus ses complices. Donc, moi, je me dis que, comme tu dis que vous êtes vigilants, soyez doublement ou triplement vigilants. Soyez triplement vigilants. Parce que moi, je sais que c'est pour cette démarche-là, tu verras, les gens vont infiltrer. Parce que le problème du Camerounais, c'est la bière, l'argent et le sexe. Quand on va envoyer une fille à un combattant, elle va venir secouer les seins. Je te jure, ils vont vous trahir. Moi, je connais le Camerounais. Je connais le Camerounais. Donc, vraiment, faites très, très attention à ce projet. Parce que c'est notre vie. Notre vie est en nous qui allons nous lancer dedans. C'est notre vie que nous sacrifions. Et vous qui êtes là-bas, il ne faut pas que vous fassiez 10 ans ou 15 ans en exil en Europe. Il faut qu'un jour, vous rentrez aussi là où on a enterré votre nombril. Vous n'allez pas rester là-bas. Ce n'est pas le chez vous là-bas. Donc, vraiment, que Dieu bénisse cette démarche. Que Dieu mette sa main sur ce combat parce que c'est un combat noble. Merci vraiment, beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Je vais vous dire quelque chose.
c'est très important quand les gens du pays appellent pour que vous sachiez un peu quel est leur état d'esprit. C'est très important. Que vous sachiez quel est leur état d'esprit. C'est pour ça que je leur laisse toujours beaucoup de temps pour parler. C'est comme ça là. Il faut comprendre l'état d'esprit des Camerounais qui sont au Cameroun, que ça ne va plus. Les gars en ont marre. Vous savez qu'on a augmenté les prix des denrées alimentaires, des matériaux de construction. Beaucoup de choses ont augmenté sur le marché. Beaucoup de choses ont augmenté sur le marché. Les gens ne s'en sortent plus dans ce pays-là. Les gens ne peuvent plus s'en sortir. Moi, il me rappelle quand on était jeune, mon père rationnait avec 2000 francs et c'était beaucoup d'argent. On mangeait très bien. Mais aujourd'hui, quel Camerounais peut encore me dire qu'il rationne avec 2000 francs chez lui? Entre temps, le SMIC, c'est 36 000. S'il faut que tu payes la maison, il faut que tu payes le taxi, il faut que tu vas vivre comment? Les gens sont fatigués et le marché ne fait que grimper. Les gens sont fatigués. Mais tenez-vous tranquille. Si nous tous, nous appelons au pays les gens que nous connaissons pour les préparer sur ce qui va arriver, nous allons gagner beaucoup de temps. Voilà pourquoi je vous demande, prenez vos téléphones. Appelez les gens que vous connaissez au pays, en qui vous faites confiance, et demandez-leur de se préparer. Comme ça, quand ça va commencer, que ça ne s'arrête plus. Que ça ne s'arrête plus. Et de deux, on va s'organiser pour les soutenir parce qu'ils auront besoin de soutien. On va s'organiser. Je peux vous rassurer qu'au Burkina Faso, la diaspora s'est organisée pour soutenir ceux qui étaient en train de manifester. Il y avait des repas. Il y avait des repas qu'on organisait partout dans les grands carrefours, partout, chaque jour, jusqu'à la chute du dictateur Compaoré. Donc, on aura besoin de beaucoup de choses. Ne vous inquiétez pas. Allô? Oui, bonsoir Max. Bonsoir. Bon, moi, j'étais en train d'écouter la messe, j'étais au travail, je viens de finir. D'accord. Voilà, bon, Max, je ne sais pas comment ça fonctionne chez vous les francophones. Mais comme nous les anglophones, on dit toujours one day na one day. Yes. Moi, je pense qu'il faut adopter le système anglophone. Tu sais, avec l'homme anglophone a toujours 5 minutes de folie. Il faut que tous les Camerounais se lèvent. On dit que bon, le jour-là, on veut exploiter notre 5 minutes de folie. On descend au terrain. Max Signor, je veux te dire quelque chose. Hein? Les gars qui vont, je sais bien que quand ils vont sortir, on va ramasser les gars, certains gars pour aller mettre à Kondengue, comme on avait mis dernièrement, mais que ça ne ferait personne. Kondengue est déjà plein. C'est justement pour ça qu'on est en train de les préparer, qu'ils s'attendent à tout. Et quand ils partent, qu'ils partent une fois. Ce n'est pas que tu pars à reculons, qu'ils partent seulement une fois. Et c'est les gens là qui vont reculer. Max Signor, Kondengue est déjà plein. Si le Cameroun veut prendre 1000 personnes, ils vont construire un nouveau prison. Et ils n'ont pas l'argent pour le faire. Et Max Signor, je veux te dire quelque chose. Quand tu fais un sortie en Paris, il y a plus de 1000 personnes qui sortent. Max Signor, mettez-vous en charge que seulement 50% des francophones qui sortent prennent en charge un prisonnier par mois. Mettez les prisonniers à un salaire de 30 000, que le Cameroun ramasse 1000 qui met dedans. Donc chaque personne sait que chaque mois, je paye un prisonnier 30 000 francs. C'est 60 €. Tu me comprends, Max? Oui, je te comprends. Oui. Tous les Nangambos vont sortir dehors. Que bien il met en prison. Que l'opinion internationale comprend que bien a mis 500 personnes en prison. C'est comme ça qu'on mourit le pays. Tu comprends? Oui. Donc, si ça peut être quelque chose stratégique, il peut mettre même-le. Et quand on prend les gars, nous au diaspora, on va adopter les prisonniers. Qui met en prison, il a un compte au moment où on met de l'argent. Le jour qu'il sort, il est riche. Parce qu'être dehors la marche, je te dis quelque chose. Et il y a plus de 1000 personnes qui pouvaient sortir et qui n'ont rien à faire. Ce qui veut dire qu'en prison ou dehors, il ne paie rien.
Donc, ça, c'est une stratégie que moi, je veux dire que si c'est possible qu'on peut l'adopter, moi, je voudrais adopter un prisonnier avant qu'on l'arrête même. Voilà. Bonne soirée, je laisse le temps aussi aux autres. Merci beaucoup. Tu vois les prisonniers anglophones, est-ce qu'ils se tombent? Ils ne se tombent pas parce qu'ils sont sur les palais. Gardez-les là-bas pour 10 ans. Ils ont un salaire. Ils mangent bien. Les anglophones ne dorment pas pour ça. Donc, aidez-nous les francophones. Il faut qu'on se réveille. Le pays-là n'appartient pas à Dia et seul. Réveillez-vous, les gars. Lui-même, d'abord, c'est un partant. Donc, ok. Bonne soirée. Merci beaucoup. Et je ne pense pas, les militaires qui veulent être bêtes, qui vont vouloir jouer à... Ils veulent protéger un vieux père de 90 ans au détriment de leur propre vie. Là, ça vous regarde, hein? C'est votre avenir que vous mettez en jeu. Parce que vous, les militaires qui partez mourir au Nozo, là, vraiment, moi, je wanda sur vous. Le père, là, il est vieux jusqu'à... Il est partant. Vous partez mourir, pourquoi? Vous pensez que si vous décidez de ne plus aller au Nozo, ils vont vous faire quoi? Les jeunes militaires, les jeunes sous-officiers, là, vous êtes nombreux, les soldats, les hommes de rang, vous êtes tellement nombreux. Vous êtes tellement nombreux, donc vous pouvez décider de faire un mouvement d'humeur. Les officiers, là, vont vous faire quoi? C'est vous qui avez les armes. C'est vous qui pilotez les engins. C'est vous qui pilotez les avions. Si vous décidez tous unanimement, je sais que c'est difficile. Je sais que c'est difficile parce que j'ai appris quelque chose dernièrement. Bon, c'est quelque chose qu'on sait déjà aussi, on en avait parlé ici, là. Que les gars se méfient. Ils se méfient de certains militaires. Si bien que vous voyez, dans un poste de garde, il y a un militaire deux militaires sont de garde. Un est de la région de Paul Biya et l'autre n'est pas de la région de Paul Biya. Celui qui est de la région de Paul Biya a 2 chargeurs pleins. C'est-à-dire il a son arme plein et il a un boîtier plein. Il est de garde. Hein? La personne qui n'est pas de la région de Paul Biya a un fusil sans chargeur. Sans chargeur. Donc c'est juste l'apparence. Vous voyez un peu? Donc vous voyez que même eux-mêmes, en voulant faire du mal, en étant méfiants comme ils sont en train d'être méfiants maintenant de tous les Camerounais là, sauf de leurs frères là, ils se font encore eux-mêmes du mal. Pourquoi? Parce que le moment venu, c'est seulement leurs frères qui auront les armes chargées. Les autres n'auront pas les armes chargées. Donc, la quantité de personnes qui auront les armes chargées est très réduite. Déjà. Et vous comprenez donc que ce sera encore plus facile pour le peuple d'en découdre. Vous voyez? Donc c'est ça, les gars, eux-mêmes, ils ont une psychose. Ils ont peur, eux-mêmes, même de certains militaires qu'eux-mêmes, ils ont recrutés. Donc rien que la psychose, là, on doit utiliser ça, la peur, là. Ils ont tellement peur que les gars ne donnent même plus les armes chargées à d'autres personnes. Ils donnent les armes chargées aux gens, même aux enfants de leur village. Ce sont eux les premiers tribalistes, hein. Mais ce sont eux qui vont dire que les gens sont tribalistes. Ce sont eux les premiers qui exacerbent la haine tribale. Mais ils sont les premiers à pointer les autres du doigt. Ce que je vous dis là, c'est une réalité. Appelez au pays. Si vous avez des gens dans l'armée, posez-leur les questions, ils vont vous dire. C'est ce qui se passe. Les gens sont de garde. Il n'y a que ceux de la région de Paul Biya qui ont les armes chargées. Les autres militaires, même les machins, ils n'ont pas les armes chargées. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Appelez, renseignez-vous. Et l'information que je vous donne vient de ces mêmes personnes. Donc c'est pour vous dire que c'est un avantage que nous avons. Parce qu'eux-mêmes, ils ont déjà peur. Dans l'armée même, il y a les discriminations. Il y a des militaires qui nous écrivent, ils nous disent que mon frère, on veut partir. Vous avez vu comme ce que je vous avais posté ici là. Il y a des militaires que les frères des gens du régime là, en majorité, ils ont certains avantages que les autres militaires n'ont pas. Ils ont certains avantages que les autres militaires n'ont pas. Je vous prends un exemple encore très simple. Il y a un gendarme là qui est mort. Il était de l'Ouest, par exemple. Ce n'est pas moi qui dis, hein, c'est un fait. Il était de l'Ouest, paix à son âme. Qu'il avait même d'abord envoyé au Nozo, le Toto. Il est mort. Personne n'est venu à son deuil. Alors que quand tu t'engages dans l'armée, quand tu portes la tenue, lorsque tu meurs,
Ceux qui font les honneurs militaires, ce sont tes collègues. Ce n'est pas les civils qui portent ton cercueil, ce sont tes collègues. Ils ont abandonné. Ils ont abandonné. Mais quand il y avait les militaires de leur région qui sont morts, ils étaient tous là-bas, les colonels, les capitaines, tous ils étaient là-bas pour porter le cercueil. Vous voyez un peu, c'est-à-dire même dans l'armée, les gars sont dans une discrimination pas possible, mais ce sont eux qui accusent les autres. Ils pensent que eux seuls là, ça va suffire à les protéger contre tout le reste du Cameroun. Je vais passer un message maintenant très simple ici là, à mes frères de la région du sud du Cameroun. Ne vous laissez pas instrumentaliser. La preuve, ces gens-là sont au pouvoir depuis. Vous, vous avez quoi? Vous n'avez rien. Les routes, vous n'avez pas. L'électricité, vous n'avez pas. L'eau, vous n'avez pas. Ils vous utilisent pour se maintenir au pouvoir, tout comme ils utilisent tout le reste du peuple camerounais. Donc, il ne faut pas que ces gens vous instrumentalisent dans le tribalisme, la haine tribale, parce qu'ils ont besoin, ils veulent se rabattre sur vous pour se protéger. Ils veulent se rabattre sur vous pour essayer de se protéger. Et après, ils vont vous utiliser comme des chairs à canon, ils vont vous mettre devant pour que vous les protégez, pour que vous mourrez à leur place. Alors qu'ils sont là au pouvoir, ils mangent avec leur famille. Voilà Brenda Bia. Elle est aux États-Unis. Elle menace une musicienne camerounaise qui vit aux États-Unis jusqu'à lui dire que essaye de venir au Cameroun, tu vas voir. Brenda Bia. Elle menace les gens, elle dit que tu es aux États-Unis, nous sommes aux États-Unis, tu as la chance que nous sommes aux États-Unis. Si on était au Cameroun, tu allais voir. Si tu veux douter, essaye un peu de prendre l'avion, tu viens au Cameroun, tu vas voir. La chanteuse, elle est partie déposer une plainte contre Brenda Bia pour menace et diffamation. Et la chanteuse la demande à toutes les personnes qui ont été victimes de Brenda Bia de rejoindre la procédure parce qu'elle a engagé des avocats internationaux contre Brenda Bia. Quand Brenda Bia, déjà, elle dit à un Camerounais, elle menace un Camerounais de ne pas mettre ses pieds au Cameroun. Vous pensez que le pays là, c'est devenu quoi? Le pays leur appartient. Donc, elle estime que au Cameroun, si la chanteuse la mettait les pieds, elle allait utiliser les moyens de son père pour bazarder les bêtises. Vous voyez? La fille de Paul Biya, voilà l'esprit que Paul Biya a mis dans la tête même de ses enfants. Que le pays là, c'est pour eux. Parle quand tu es à l'étranger, mais si tu mets tes pieds ici au Cameroun, tu es fini. Voilà le Cameroun. Voilà notre pays. Et vous pensez qu'on va être conciliant avec ces gens? Moi, je n'ai plus aucun sentiment avec ces gens-là. Aucun sentiment avec ces gens-là. On va seulement en découdre. C'est aussi simple que ça. On n'a plus à trop s'expliquer. Les faits sont là. Il n'y a plus rien qu'on puisse dire encore d'autre. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Appelez. Conscientisez vos familles. Vos proches. Préparez-les psychologiquement parce que le moment venu, il faut que tout le monde prenne la mouvance. Je vous dis ce que moi je fais déjà. Et je puis vous rassurer avec certitude que quand ça va commencer, les premières personnes à nous rejoindre, ce sont les hommes en tenue. Vous allez voir. N'ayez pas peur. Ce sont les hommes en tenue là. Les premiers, ils vont nous rejoindre. Ils vont maintenant nous rejoindre pour combattre la milice de Biya. Parce que oui, Biya a une milice formée par les Israéliens. Mais ils ne vont pas tenir le coup. Le Tutsi. En 84, ce sont les Français qui sont venus le sauver. Le Tutsi ne va pas tenir le coup. Voilà. Donc, rendez-vous la semaine prochaine. Je vous donnerai le jour, la date et l'heure. Mais sachez une chose. Gardez à l'esprit que nous devons nous comporter comme des guerriers. Nous devons nous comporter comme des guerriers que nous sommes. Gardez à l'esprit que la dictature se nourrit du silence. Gardez à l'esprit que la dictature se nourrit du silence et de la peur. Quand une dictature constate qu'on n'a plus peur d'elle, elle se met à paniquer. Et vous savez très bien que quand quelqu'un panique, c'est à ce moment-là qu'il faut l'attaquer.
Passez une bonne soirée. C'était Max Seigneur Ivoire.